Assalamu alaikum. Bienvenue à ce nouvel épisode des Randonneurs de la Pensée. Avec moi, comme d'habitude, Najm et puis Mohamed. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On voulait l'inviter depuis longtemps, mais il n'est pas souvent en Suisse. Et on a eu la chance de l'avoir quand il a une visite à faire en Suisse, et puis on l'a eu, et puis on est content de l'avoir avec nous, de faire cet enregistrement avec lui. Son nom, c'est Baptiste Brodard. Bienvenue, Brodard. Wa alaykoum salam, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. En fait, moi, la première fois quand j'étais aperçu, c'était aux assises de l'UVAM cette année-là à Lausanne. J'étais juste aperçu, oui. Et puis juste après, quelques mois après, on s'est croisés là dans un iftar à l'université. C'est là où on a échangé. Ouais, c'était rapide. On a échangé rapidement. On était un petit peu occupés, donc on n'a pas eu l'occasion de se connaître. Mais après ça, on était amis sur Facebook et je te suivais. Je regardais un petit peu ce que tu écrivais, et puis je découvre une personne qui a beaucoup d'idées, qui intervient, qui critique, qui est un peu ouvert, et puis qui parle de beaucoup de sujets. J'ai creusé encore un peu plus, puis j'ai découvert que tu es aussi chercheur, tu fais des études scientifiques, tu es inscrit à un doctorat, tu publies des articles. Je me suis dit, ça, c'est une personne très intéressante avec qui j'aurais aimé faire une randonnée et discuter de pas mal de sujets. C'est pour ça que merci. Voilà, t'es quelqu'un de très adapté pour ce podcast. Donc, on va commencer. Mais malgré ça, malgré ton apport, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a parlé de toi ici. En tout cas, non, ouais, t'es pas très connu. Non, je suis pas très connu. J'essaie pas vraiment de l'être, en fait. Ouais. Ok, bah peut-être tu vas commencer par te présenter, oui. Comme ça les gens ils te connaissent, puis on va continuer. Ouais. Salam alaikum. Alors, je m'appelle Baptiste Brodard, 32 ans, d'origine suisse. J'ai vécu également en Suisse, en France et en Algérie. Et je te remercie pour l'invitation et pour la présentation. Actuellement, je prépare une thèse de doctorat sur un sujet lié à l'islam, à la thématique de l'action sociale dans l'islam, donc dans le contexte européen contemporain. Mais mes activités, elles dépassent ce cadre-là, en fait. J'essaye de séparer un peu ce qui est académique, ce qui est universitaire avec les normes méthodologiques scientifiques, et le développement de ma pensée qui est quelque chose de personnel, quelque chose qui me concerne en tant que croyant musulman et en tant qu'être humain simplement qui essaye d'évoluer et de comprendre certaines choses et d'avancer et de partager. Donc pour moi, c'est des choses différentes qui peuvent aller quand même ensemble, mais il faut différencier des fois. Mais pour te connaître un peu plus, t'es né où exactement? Alors, je suis né à Fribourg. J'ai grandi, j'ai grandi dans le canton de Fribourg jusqu'au bac. Donc, à l'âge de 18-19 ans, je suis parti vivre à Paris, en région parisienne, plus précisément à Nanterre. J'ai vécu quelques années là-bas. Ensuite, j'ai voyagé pas mal dans plusieurs pays. J'ai aussi vécu en Algérie pour un travail. Je voulais m'installer là-bas, mais j'ai séjourné à peu près 1 an et demi en Algérie. Et en quelle période? 2014-2015. 2014-2015. Pour le travail. Ouais. Parce que j'y allais avant et ensuite aussi j'ai fait quelques voyages. Des visites, Voilà. Et ensuite, je suis revenu en Suisse. J'ai travaillé à Genève. J'ai habité à Annemasse également. Donc, en fait, depuis mon départ de Nanterre, il y a une dizaine d'années, j'ai pas mal voyagé, pas mal bougé. C'est aussi pour ça que je suis pas vraiment lié à une structure ou des groupes de personnes, si ce n'est à Paris dans le passé, en fait. Des gens qui me connaissaient en région parisienne vers les années 2005-2010. Mais à cette époque, j'étais pas investi dans la recherche, mais c'est peut-être là-bas que j'ai un peu des gens qui me connaissent plus qu'ici. Ouais. Et ta formation de base, c'est quoi? C'est de la sociologie ou c'est quoi exactement? À la base, j'ai fait un DUG, on appelait comme ça, une licence en sociologie et sciences politiques. Donc à la fac, à Nanterre. Nanterre et Saint-Denis. Parce qu'au début, j'ai commencé à Nanterre et j'ai bifurqué vers Paris 8 Saint-Denis pour faire sciences politiques en L3, en 3e année. Donc ma licence est en sciences politiques. Mais après, j'ai fait un master en travail social. Parce que mon but, c'était à l'époque de
d'avoir un diplôme qui me permette de trouver du travail qui est plus concret. Et le travail social m'intéressait beaucoup, donc j'ai fini avec un master de travail social. D'accord. Puis j'ai travaillé 6-7 ans dans des domaines liés au travail social, mais pas seulement, aussi à la formation, aussi à la gestion de projet. Et j'ai commencé un doctorat il y a 2 ans à peu près. D'accord. Donc à Fribourg aussi. Ok, et c'est là où tu vas commencer à faire plutôt de travailler dans le domaine social. Tu vas faire des études dans le domaine social. Tu vas aller t'immerser, je pense, dans des communautés et étudier un petit peu académiquement. Au niveau du doctorat, c'était une décision un peu compliquée à prendre parce que je travaillais avant comme intervenant social en prison ici, donc comme travailleur social à Chandolon, à Genève. Et bon, j'étais fonctionnaire finalement, donc c'était un peu un choix difficile de quitter ça pour commencer un doctorat, vu un peu que j'avais un cadre, un équilibre professionnel. Mais j'avais déjà travaillé sur la thématique de ma thèse au niveau du master. Donc en 2009-2011, j'avais fait une étude empirique sur des cas d'action sociale musulmane, comme j'appelle, à Paris. Donc à Paris, des organisations musulmanes qui développent des projets contre l'exclusion, contre la pauvreté, contre différents problèmes. Et j'avais écrit mon mémoire de master sur ça en 2011, donc j'étais resté un peu en lien avec cette thématique. Ce rapport, il est accessible pour ceux qui veulent le découvrir, il est accessible sur Internet. Ce mémoire n'est pas publié, mais je peux l'envoyer quand je reçois des demandes. Je pense que je l'ai trouvé sur Internet, hein. Quelqu'un l'a publié. Le mémoire complet. Le mémoire, ouais. Oui, peut-être qu'il y a des articles qui celui sont... de New York. Celui-là, celui-là, j'ai trouvé. Ouais, l'autre, j'ai vu qu'il existe, mais d'accord. Moi, j'ai une question. Oui. Je vais remonter un peu plus dans le temps. Je sais pas si ça va être une question gênante ou pas. C'est la question qu'on pose à tous les convertis. Il n'y a pas de problème. Donc, comment est-ce que tu t'es converti? Bon, en fait, c'est une très longue histoire, donc je vais essayer de résumer. Je pense que je peux pas répondre trop longtemps, mais tu peux prendre ton temps. En même temps, pour être honnête, je vais pas faire trop de raccourcis parce que des fois, on a tendance à, comme c'est une question que tout le monde pose, on a tendance à résumer, puis après on lance une phrase qui n'est pas la vérité. Pour moi, c'est un long processus en fait. D'accord. Donc ça a commencé. Si on remonte loin, ça commence à l'enfance parce que je croyais en Dieu. De la même manière que je crois en Dieu maintenant à peu près, c'est-à-dire que j'avais une éducation catholique à l'école déjà, hein, parce qu'ici c'était l'éducation Fribourg. Catholique à Fribourg, et par la famille plus ou moins, ils n'étaient pas très pratiquants, mais bon, il y a quand même un héritage. Mais j'ai toujours développé ma propre foi en fait par rapport au catéchisme. Dans l'enfance, quand on me disait que Marie est la mère de Dieu, c'est quelque chose qui passait pas déjà quand j'avais 10 ans. Donc je posais des questions, je me disais Dieu c'est Dieu et Jésus c'est un homme, un guide parfait pour moi. C'est comme ça que je le voyais. Mais on peut pas comparer et c'est des réalités complètement différentes. Donc j'avais une résistance face à l'église, face au christianisme et ça m'a plus intéressé du tout justement à cause de ça. Mais j'ai continué à croire en Dieu sans avoir de religion. Et vers l'âge de 15-16 ans, je me suis intéressé un peu aux religions orientales, taoïstes, bouddhisme, à cause des arts martiaux. J'avais commencé à pratiquer le kung-fu, puis je me suis dit, il y a un lien avec une ambiance derrière, et puis il y a un lien avec la dimension spirituelle, parce qu'on pense que le corps a des limites plus éloignées que ce qu'on pense. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que l'esprit? C'est toutes des questions que je me posais et je commençais à lire là-dedans. Je trouvais des choses intéressantes dans le bouddhisme et le taoïsme, mais j'étais pas convaincu non plus et il y a beaucoup de sélection. Donc, je rejetais 3 idées sur 4, mais il y a certains aspects qui me plaisaient. Mais ça, c'est à travers des livres ou c'est à travers des personnes qui te... Non, ça c'est vraiment à travers des lectures. Un peu seul, un peu en fréquentant ce club d'art martial où il y avait un professeur qui aimait la spiritualité aussi, qui était d'origine chinoise. Et en même temps, j'avais entendu parler de l'islam par la musique, par quelqu'un qui s'appelle Kerry James, le rap français. Qui s'était converti à l'islam lui-même, d'origine haïtienne, et il avait fait une chanson en 2001, quand j'avais 15 ans, qui résume sa vie et où il parle de son entrée dans l'islam. Donc j'ai entendu ça à l'âge de 15 ans et ça m'avait beaucoup plu. Je me suis dit, mais l'islam que je connaissais pas du tout a vraiment un bon message derrière en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes de justice, de fraternité. Et cette chanson m'a fait
intéressé à l'islam à ce niveau-là. Donc finalement, j'ai aussi lu des choses, pas des livres entiers en fait, des petits articles sur l'islam pour comprendre. Et j'ai réalisé que ça correspondait à ma vision de Dieu que j'avais intuitivement. Moi, ça m'intéresse de savoir aussi, c'est quoi ces articles? Parce que les histoires de conversion, parfois, ça passe par des personnes, par des amis. Et puis, c'est eux qui sont la porte vers une certaine image de l'islam. Il y a ceux qui vont choisir des livres. Et ça va aussi formater un petit peu la suite. Celui qui t'introduit à l'islam, ou que ce soit un livre, une personne, une émission, des vidéos, etc. J'ai l'impression que ça formate aussi comment tu vas pratiquer ou comment tu vas vivre ton islam par la suite. Donc, pour toi, c'était quoi? C'était des recherches internet? C'était des recommandations? C'était comment Surtout qu'en 2001, je crois qu'on communiquait pas mal sur l'islam. Après le 11 septembre. Mais c'est pas ce qui t'a... Non, paradoxalement, j'ai jamais lié ça à l'islam parce que je m'intéressais un peu, enfin, je connaissais rien, mais je m'intéressais un peu aux nouvelles, à la politique. Et quand j'ai vu ça comme un acte politique que j'ai jamais lié à l'islam, en fait, dans ma tête. Pour moi, c'était quelque chose de complètement différent. Parce que ça aurait pu en éloigner, j'imagine, en éloigner plus d'un. Oui. Il y avait un autre regard à porter sur l'islam, un islam un peu plus, je veux dire, politique, géopolitique et terroriste. Donc, mais je pense que j'ai pas fait le lien parce que pour moi c'était quelque chose juste de la télé, et dans l'environnement où je vivais, j'ai jamais vu le lien entre l'islam et ses idéaux ou bien ses positions en fait politiques. Par contre, pour répondre à ta question, Anas, j'habitais encore dans le canton de Fribourg et il y avait des personnes musulmanes, identitairement musulmanes en tout cas. Donc la plupart étaient d'origine albanaise, du Kosovo. Et à cette époque, l'islam, en fait, entre 15 et 18 ans, personne ne parlait d'islam. C'est quelque chose qui apparaissait pas ici. Donc dans les jeunes, ils se disaient, bon, le ramadan, on entendait parler mais ils jeûnaient pas, personne jeûnait. Pratiquement, il y avait pas vraiment de référence à l'islam. Pourtant, certains disaient on est musulman, mais pas de prière, pas de jeûne, etc. Et j'ai pas lié ça non plus à l'islam. Mais en même temps, j'ai commencé à parler sur Internet. J'avais 15-16 ans sur des sites de chat. Ça a commencé juste à cette époque. C'était pas développé encore. Avec des gens de France qui habitaient dans des quartiers populaires. Donc, à Marseille, à Paris. Et là, l'islam était déjà plus présent. En tout cas, les références. Donc, on entendait parler du Ramadan. Et tous les gens avec qui j'ai sympathisé étaient musulmans, soit d'origine maghrébine, soit d'origine sénégalaise, malienne. Et là, je pense qu'il y a un lien qui s'est fait, mais les gens que je connaissais n'étaient pas pratiquants non plus. Donc finalement, ils connaissaient peu, ils s'intéressaient pas plus que ça, mais ça fait un peu un lien qui a continué le lien posé par la musique. Parce qu'il y avait l'influence de Kerry James, ensuite il y avait l'influence de ces connaissances que j'avais en France. Du côté suisse, il y a une autre personne qui était pratiquante, mais qui suivait une autre tendance. Bon, je sais pas si on va la nommer ou pas. Bien sûr, tu peux tout le nommer. Vas-y. Oui, vas-y. Alors, bon, de toute façon, il y a rien à cacher, mais il suivait ce qu'on appelle souvent le ahbash. Et il me présentait l'islam d'une façon compliquée pour moi à l'époque, qui m'a pas motivé. C'était le seul musulman pratiquant que je connaissais à l'époque. En fait, je le connaissais au lycée, à l'extérieur, dans la rue. Et ça m'a un peu freiné parce que je trouvais que c'était très compliqué en fait en termes de règles qu'il me présentait. Mais en même temps, je lisais sur Internet, donc j'ai pas lu des livres, j'ai lu des articles très simples sur qu'est-ce que Sifatullah, Asma ou Sifat. Asma ou Sifat, les caractéristiques de Dieu, comprendre la vision de Dieu de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les liens entre tous les prophètes et des choses très simples m'attiraient en fait finalement. C'est surtout le fait de voir comment l'islam décrit Allah, qui correspondait à ma foi en Dieu que j'avais déjà dans l'enfance, qui était très facile à accepter pour moi. Et au niveau de la prophétie, comme j'acceptais Jésus comme un prophète et les autres qui sont avant également, pour moi, il était très facile d'accepter le dernier prophète également. Donc, d'accord. Je me suis dit, j'ai la même foi qu'un musulman, mais je veux pas rentrer dans l'islam. Ça m'a pris à peu près 3 ans pour aller à la mosquée la première fois. Et quand j'y étais dans une mosquée à Lausanne, l'imam m'a dit, si tu crois, il faut réciter le témoignage de foi et tu rentres dans l'islam. Et je lui ai dit que je voulais pas, en fait.
Et il m'a dit, mais de toute façon, tu crois déjà, t'es déjà musulman, donc tu peux juste le dire. Et je l'ai dit, il m'a dit, de toute façon, t'es déjà musulman, mais si tu veux aller doucement, tu vas à ton rythme. Et c'est comme ça que je suis rentré formellement dans l'islam, mais dans un long processus. Donc c'est ta conversion qui t'a quelque part amené qui t'a amené à aller habiter à Paris quelque part. Parce que tu as les premiers contacts que tu as eu, en fait, c'était la lecture sur Internet avec plus ou moins une correspondance, excuse-moi si des chats, une correspondance avec des personnes qui étaient sur Paris. Voilà, mais en fait, ça s'est pas fait de cause à effet, ça s'est fait parallèlement. En fait, au début, je parlais dès mes 15 ans avec des gens qui habitaient en région parisienne, mais j'ai pas été leur parler à cause de l'islam. Je leur parlais comme un jeune de 15 ans, en fait, de tout et de rien. Et là, l'islam est venu comme un sujet de discussion parmi 10 autres, en fait. Mais après, ça m'a fait aller là-bas. Je suis parti la première fois seul à 16 ans sur Paris. Après, j'ai connu des gens, je suis reparti à 17 ans. Je suis reparti encore à 18 ans. Puis après, je me suis complètement installé là-bas parce que je préférais le mode de vie et j'avais quelques soucis en Suisse qui m'empêchaient de rester ici aussi. Et du coup, ça s'est fait comme ça, en fait. Oui, non, je te laisse terminer. Mais parallèlement, c'est vraiment une fois que j'ai vécu là-bas que j'ai commencé à pratiquer l'islam. Ça, c'est vraiment lié au fait que... D'accord, c'est étonnant parce que c'est pas étonnant parce que le contexte que tu décris à Fribourg, dans le sens où la communauté musulmane sur place était une communauté traditionnelle, je veux dire, on parlait pas de Ramadan, il y avait pas d'islam nominatif, voilà, exactement. Ouais. Cette situation-là, moi, pour être né à Paris, avoir grandi à Paris, on a vécu cette période-là, mais c'était avant les années 90. Voilà. C'était beaucoup plus tôt, en fait. Voilà, c'était beaucoup plus traditionnel, un islam de nos parents, etc. Donc c'était un islam des foyers. Ouais, exactement. Donc voilà, et donc c'est après les événements de 90 en Algérie, donc pendant la décennie noire, où il y a une vague de musulmans algériens qui sont remontés à Paris pour les causes politiques et donc qui ont on va dire islamisé ou réislamisé les banlieues. Et donc nous on a grandi dans ce contexte-là à partir des années 90. Donc toi, si je comprends bien, toi à Fribourg, il y a eu un vide quelque part, non? À Fribourg, à l'époque, il y avait, pour moi, strictement, il n'y avait pas d'islam chez les jeunes. Tu as gagné 20-30 ans de déplacement à Paris, en fait. Ah oui, complètement. Maintenant, ça commence. Ça a déjà changé ici en 10-15 ans, énormément. Mais à l'époque, il y avait, dans la mosquée, c'était... Et aujourd'hui, tu retrouves des similitudes en termes de dynamisme islamique ou oui, des petites similitudes, mais il y a un gros décalage, en fait. Ce qu'on a connu à Paris peut-être il y a 15 ans, on commence à le voir ici maintenant à Fribourg. En termes idéologiques, en termes de positionnement. Et en problématique aussi. Je parle de... En termes de problématiques, d'idéologie, de tendances religieuses, Et t'arrives à transposer en se disant justement les problèmes qu'on connaît à Paris actuellement, des problèmes de sociabilité de certains mouvements musulmans. Est-ce que tu te dis, je me projette, par exemple l'histoire du foulard à Paris, etc., en France, etc. On commence à l'entendre un petit peu à Genève avec la future initiative, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as pu l'anticiper, ou tu te dis, bah voilà, en fonction des événements qu'on a connus à Paris ou du schéma ou des modèles existants à Paris, ça peut arriver à Fribourg, en fait, ou ailleurs en Suisse. Comme le modèle politique est très différent, je pense pas que ça va arriver de la même façon. Donc, je vois pas vraiment de suite comme il y a eu à Paris par rapport au contexte suisse. Par contre, je vois plutôt au contexte idéologique. Pour moi, il y a des mouvances dites transnationales, donc des courants qui étaient très forts à Paris avant. On parle du tablir, du salafisme, le wahhabiyya, comme on dit. En arabe, pour être plus précis, parce que salafisme, tout le monde peut dire qu'il est salafi, finalement. Et, ou bien les frères musulmans, le ahbash, plein de mouvements qui étaient à Paris très connus à l'époque, que maintenant, je commence à les voir ici dans les mêmes rapports de force finalement, pratiquement, parce que beaucoup de jeunes commencent à découvrir ça. Alors qu'on l'avait vu déjà il y a longtemps. Moi, je suis né en 86, donc j'ai pas vu ce qui s'est passé avant. Mais en 2005, à Paris, il y avait déjà, avec beaucoup d'avance, qu'on commence à voir à Fribourg.
il y a des gens qui commencent à découvrir la pensée de. Et donc comment tu gères en fait, parce que d'après ce que j'ai compris, tu vas te réinstaller en Suisse. Donc comment tu vas t'investir ou comment tu vas pouvoir apporter ton expérience, ce que tu as vécu à Paris, ce que tu as appris de bien et de moins bien, voilà exactement. En fait, comment tu penses pouvoir interagir avec ces problématiques qu'on a connues nous sur la banlieue parisienne? D'abord, ce que j'ai trouvé un peu malheureux, c'est qu'on peut avoir une expérience avec de l'avance sur certaines personnes, que ce soit ne serait-ce que par l'âge. Si on parle à quelqu'un qui a 20 ans, on a peut-être 10, 15 ans de plus, on a déjà cette expérience, mais c'est très dur à communiquer. Donc finalement, on voit souvent des phénomènes impuissamment. C'est-à-dire qu'on est déjà passé par là nous-mêmes et que les gens, ils font exactement le même chemin. Mais quand on va leur dire, ils nous regardent comme des extraterrestres ou ils ne prennent pas au sérieux. Mais quelle crédibilité, quelle crédibilité tu as? Moi, je te connais pas, Yahya. Je peux t'appeler Yahya ou voilà. Donc je te connais pas. Tu viens, tu me dis voilà. Bon, après ça dépend du contexte. Ça peut être tu viens t'investir dans une association, etc. On tisse des liens d'amitié, etc. Mais tu viens me conseiller ou de quelle crédibilité que toi tu as ici, je veux dire. Justement, moi, j'ai jamais été dans cette quête de crédibilité ou bien cette quête d'être considéré comme un modèle. Enfin, de toute façon, je le suis pas, mais ou bien quelqu'un qui va donner des leçons et expliquer. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est l'écriture, parce que pour moi, quand on écrit, on propose une vision, on propose une interprétation, mais la personne est libre ou non de le prendre. Finalement, on contribue, on propose quelque chose, on dit voilà, mon idée, elle est basée sur ça et sur ça et sur ça. Et au niveau de l'écriture, ma crédibilité, elle peut être basée sur mes expériences, sur différentes choses que j'ai fait dans ma vie. Mais après, pour moi, les personnes sont assez responsables. Normalement, je crois à ça. Je crois que la personne doit être responsable pour choisir ou pas, en fait. Par contre, du coup, ce positionnement que j'ai m'empêche d'aller devant les gens, de commencer à donner des leçons, prêcher, de commencer à prêcher, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Les seules fois où je l'ai fait, c'est quand une personne d'une mosquée ou d'une organisation musulmane m'invite et me dit est-ce que tu peux parler de tel et tel thème. D'accord. Avant, à la base, j'étais complètement contre et finalement, j'ai accepté parce que j'ai commencé à entendre un peu n'importe quoi à droite et à gauche et comme j'ai mes propres avis, je me suis dit pourquoi laisser la place à l'heure où tout le monde parle, je vais aussi participer pour essayer de partager de mon expérience. C'est un peu la même façon que quand je lis la presse, au début, je détestais écrire. Je voulais pas écrire sur l'islam dans les médias. Mais quand je vois les fautes, les mensonges même qu'il y a dans certains articles, je me suis dit, mais il faut que j'écrive aussi parce que c'est une responsabilité. Par contre, j'ai tout le temps été tiraillé entre ces deux pôles parce que d'un côté, pour se préserver, au niveau de la sincérité, au niveau de sa personne même, parce que je pense qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à prendre parole publiquement. On a intérêt égoïstement à rien dire et à observer finalement. Comme ça, on apprend des autres et puis on fait notre vie tranquillement sans se mouiller. Ouais, mais ça, mais là, t'as beaucoup plus de responsabilités. Toi qui as pas mal voyagé, qui a étudié, t'as un doctorat, enfin t'es en voie d'avoir un doctorat, Inch'Allah. Donc t'as quand même pas mal d'études derrière toi, t'as de l'expérience, aujourd'hui tu peux pas dire non moi mon seul tout le monde n'est pas lecteur. Tu comprends? Donc même quand on lit un texte, tout le monde n'est pas apte à comprendre les tenants, les aboutissants. Mais toi, ta responsabilité quelque part, c'est maintenant peut-être de t'investir d'une autre manière au-delà de l'écriture. Et de décider de pas le faire parce qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients qu'autre chose, parce que tu vas être sur une place publique, peut-être guillotiné. Mais je veux dire, le fait de refuser de s'investir de cette manière-là par la voie sociale, etc. L'objet, justement, c'est un peu ton expérience académique. C'est un peu peut-être une faiblesse ou le fait de vouloir se cacher ou non, je pense pas prendre de risques. Je veux dire, quelque part, au bout d'un moment, t'es obligé de te mouiller. Moi, je me permets de peut-être faire une parenthèse. Je pense pas que c'est une faiblesse. Je pense que c'est quand même, je veux dire, une fois qu'on est exposé, on est exposé. Et c'est quand même une décision qui est pas très facile à prendre quelque part. C'est-à-dire que, comme il a dit, c'est peut-être plus simple. C'est pas forcément plus lâche, mais c'est plus simple de ne pas s'exposer médiatiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qu'on entend sur Google, etc., sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de, c'est péjoratif, dans le sens où il y a beaucoup de
N'importe quoi. De oui dire, les gens disent n'importe quoi, un qui a une chaîne YouTube va se prétendre cheikh, etc. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question parce que du coup, la solution à ce problème-là, c'est est-ce qu'elle est nécessairement c'est-à-dire que quelque part, est-ce qu'il faut nécessairement aussi montrer la vérité avec ces mêmes, enfin, s'il y a beaucoup de mensonges, par exemple, est-ce qu'à l'inverse, on peut aller montrer la vérité en s'exposant, comme des menteurs pourraient s'exposer, par exemple. Non, mais après, j'ai parlé de la première partie, c'est-à-dire, j'ai dit, voilà, une tendance. Et ce que j'ai envie, c'est ça à la base, c'est-à-dire de pas me montrer, etc. Mais pourtant, j'ai commencé à le faire il y a quelques temps. Et déjà par l'écriture, parce que l'écriture d'une thèse, personne va le lire, ou bien on va le lire au niveau universitaire seulement. Ouais. Par contre, j'ai commencé à écrire des articles sur Oumma ou d'autres, ou simplement des posts Facebook. D'accord. Il y a mon vrai nom derrière. C'est-à-dire que j'assume tout ce qui se dit, on peut me trouver, il y a que 2 personnes qui ont mon nom apparemment. Et ça, j'ai commencé à le faire justement parce que, comme tu as dit, on a une tendance à des intérêts égoïstes. Pour moi, mes intérêts, c'est d'être un peu invisible quand même. Parce qu'au début, je pensais c'est bien d'apparaître, comme ça on fait des rencontres, mais finalement, on s'aperçoit vite qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Par contre, comme tu as très bien dit, c'est une responsabilité. Et c'est une responsabilité qui s'impose quand on voit le reste, quand on voit ce qui se passe dans les médias, au niveau politique, au niveau social, où il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Parce que s'il y a beaucoup de monde qui le font, finalement, je me dis, bon, moi, je reste à ma place, je vais faire autre chose. Et vu le vide, surtout en Suisse, surtout ici, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Donc, quand on m'invite dans une mosquée ou dans une association, un événement, normalement, je réponds présent. Si on me demande, je réponds présent. Je cours pas après, mais je refuse plus parce que je me dis, ce qui va parler, si je vais pas, peut-être ça va être pire. Ou peut-être j'ai une parole à donner qui peut contribuer positivement. Par contre, je fais très attention à choisir les thèmes sur lesquels j'interviens. Parce que, bien sûr, j'ai 2-3 thèmes qui m'intéressent, mais j'ai plein de thèmes que j'ignore complètement ou bien qui m'intéressent pas, sur lesquels je vais pas me prononcer, en fait. Je reviens sur les mosquées. Oui. Tu as dit les mosquées, donc intervenir dans les mosquées. Moi, ce que je déplore au jour d'aujourd'hui, enfin, depuis un certain temps, quand je le vois quand j'assiste à Jumu'ah, c'est que les imams qui sont en place dans les mosquées, elles ne reflètent pas notre vécu. J'ai l'impression que ces imams-là sont en décalage parce que pourquoi? Parce qu'il faut dire, ils viennent de l'étranger, donc du Maghreb ou d'ailleurs, et donc ça fait 20-30 ans que ça dure en fait. Au départ de nous dans les banlieues, on a dans les années 90, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une vague d'islamisation et donc on n'est pas déconvertis, mais on a découvert l'islam, on a redécouvert l'islam autrement. Et donc il y a 20-30 ans, on avait encore, je trouvais ça normal de trouver d'avoir des imams qui venaient de l'étranger, voilà, qui maîtrisaient plus ou moins l'arabe. Hein. Bon, on pensait qu'ils maîtrisaient l'arabe parce que nous-mêmes on n'est pas arabophones, donc c'était presque des prophètes pour nous. Ouais. Et donc au jour d'aujourd'hui, on est encore avec ces imams qui viennent de l'étranger, qui sont complètement, je trouve qu'ils sont complètement en décalage. Et je te jure, des fois, je suffoque quand je suis à un Jumu'ah, une khutbah, j'ai envie de me lever et partir parce que ne serait-ce que dans le français, c'est catastrophique, complètement en décalage avec l'environnement social, l'environnement politique. Ils sont en phase avec rien en fait. Je pèse mes mots, hein, vraiment en phase avec rien. On nous parle tout le temps de l'islam, c'est l'éducation, faut pas voler. Je fais des caricatures, mais c'est peut-être tu vas confirmer ou pas. À Paris, c'est comme ça. Il y a Annemasse, c'est comme ça. Faut pas voler, faut respecter son voisin, etc. Comme s'il y avait pas comme si on était que une communauté d'échecs. Il y a pas de réussite, il y a pas d'élément de réussite chez nous. Tu comprends? Donc, oui. C'est comme si on était toujours du mauvais côté de la société. Il y a pas d'élément de réussite. Et donc, j'ai l'impression que c'est en fin de compte, au jour d'aujourd'hui, je me dis, c'est volontaire qu'on ait des imams qui ne soient pas francophones. Je dis pas qu'ils ont pas de culture, mais ils ont aucune culture générale dans le contexte dans lequel ils vivent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours un islam d'immigrés, en fait. Oui. Donc, je me dis, c'est qui n'est pas implanté localement, en fait, voilà, qui n'est pas reconnu. Voilà. Donc, toi qui vas commencer ou qui a commencé à t'investir dans le milieu culturel, donc notamment dans les mosquées, est-ce que tu as remarqué ça, ou est-ce que même si tu l'as remarqué, on va dire, est-ce que tu trouves ça le normal qu'aujourd'hui on est toujours des imams venus de l'étranger, etc. Et voilà. Non, c'est une remarque que je partage pour la plupart de ce que tu as dit en fait. Déjà à Paris, en région parisienne, c'était comme ça à l'époque, et il y a eu une scission entre les
première génération, justement, même pas les premières générations, c'est des gens qui viennent exprès de l'étranger pour travailler comme imam dans les mosquées. Et la population locale, en général, il y a beaucoup de différences. Avec les jeunes qui sont nés en Europe, encore plus. Après, en Suisse, c'est encore différent. Parce que quand je regarde la région parisienne, comme j'ai dit avant, j'ai l'impression qu'on a 20 ans de retard ici. Après, c'est pas forcément un retard parce que c'est pas le même système politique, donc il y a des choses qui vont mieux aussi. Mais au niveau des mosquées, il y a les problèmes que tu as dit sont très présents. L'imam n'est pas vraiment une figure qui est reconnue par la plupart des musulmans, qui soient jeunes ou pas. Et là, pour moi, un autre problème très important, c'est que beaucoup ne veulent pas développer une pensée, en fait. Ils ont appris dans différents univers, donc dans différentes catégories, ils ont appris ce que c'est l'islam selon eux, et ensuite, toute leur vie, ils ont tendance à répéter ce qu'ils ont appris, sans chercher à développer, sans aller plus loin. Et pour moi, en Suisse, il y a beaucoup de mosquées où la plupart des mosquées sont liées soit à une tendance, une mouvance idéologique, théologique, transnationale qui vient d'ailleurs, donc on les a cités tout à l'heure, mais soit c'est c'est lié à ça, ce qui est un grand problème parce que finalement l'imam ou l'administration qui est liée à une mouvance ne va pas essayer ou œuvrer pour l'islam globalement, mais pour la tendance. Donc moi c'est ça à la base qui m'a poussé à étudier, parce que pour moi déjà c'était pas mon rôle. À 19 ans, 20 ans, je commence à prier. Tu voulais faire du kung-fu, toi, en fait. Ça, c'est la blague. Pour moi, c'était vraiment une chose qu'on m'a imposée de l'extérieur, en fait. Pourquoi ? Parce qu'à 19-20 ans, je vais à la mosquée, on commence à me dire il faut pas aller de l'autre côté, c'est pas la bonne école. Ici, on est l'islam orthodoxe. C'est le vrai islam. Ensuite, je vais à la mosquée d'à côté, on me dit exactement le contraire. Faut pas aller là-bas, c'est des mauvais, ils s'en foutent. Ouais, c'est des conflits de chapelle. Voilà, exactement. Sur Paris en 2005, 2006, 2007, finalement, j'ai vu 3, 4, 5 grandes tendances qui se font concurrence. Et pour moi, il fallait bien finalement choisir où je vais parce que je devais aller quelque part pour apprendre ou simplement pour prier. Et c'est ça qui m'a forcé à étudier. Après, le problème, plus on étudie, plus on devient critique. Donc finalement, on finit par critiquer un peu tout ce qui se fait. Ouais. Mais la grande question à la fin, c'est que je me suis dit, mais en fait, personne ne veut servir l'islam. Ils veulent servir leur paroisse, comme on dit en français. Ouais. Ils veulent servir leur mouvance, leur école. Et ça les intéresse pas que quelqu'un devienne musulman, ça les intéresse que quelqu'un vienne partisan de leur communauté. Si quelqu'un est musulman et va à côté, ça les déplaît énormément. Donc pour moi, c'est un problème très important qui existe encore en Suisse aujourd'hui. Peut-être en région parisienne, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Après, il y a comment définir... Après, on a du mal aujourd'hui, j'ai du mal à définir la fonction de l'imam. Je sais pas ce que c'est qu'un imam, quand je le vois. Il s'occupe des mariages, des divorces, ruqya, du voyage de l'Hajj. Mais dans son évolution, justement, théologique, il y a rien. Donc, je comprends pas c'est quoi le... Mais justement, au moment où je me dis celui-là c'est un businessman, celui-là bon après j'ai trouvé chaussures à ma taille mais il faut aller faut se déplacer, je pense que pour ça il faut juste peut-être revenir à l'origine de la création d'une mosquée en Europe en général, parce que c'est déjà pas la même chose si tu vas en Algérie ou dans un pays musulman que si tu es en Europe. En Europe c'est auto-créé, c'est-à-dire que nous quatre ici demain on peut dire on a une pensée collective qu'on partage. Et de la même manière qu'on est en train de faire finalement cette émission de les randonneurs de la pensée, on a juste une idée et on se dit voilà, avec cette idée-là, on va créer quelque chose. C'est la même chose. Tu dis on a une pensée musulmane qu'on pense qu'elle est vraie, puis on va aller créer une mosquée où on va inviter des gens à venir aussi prier avec nous, etc. Essayer de leur transmettre en fait cette pensée. Je pense qu'à la base ça part de cette pensée-là. C'est pour ça que dans la plupart des mosquées, la position de l'imam elle est politique finalement. C'est pas celui qui sait le mieux le Coran, c'est pas celui qui sait le mieux, c'est même pas celui qui décide. Non. Voilà, c'est plutôt plus il y a de l'administration derrière, le comité derrière. Des fois c'est le concierge. Voilà. Non, en plus t'as plus de chances d'avoir un retour d'une demande via les personnes qui ouvrent les fermes toutes les portes que les gens du bureau. Mais je veux dire caricature, et donc il y a pas de structure. Il y a pas de structure. Adapté à notre. Mais moi, ce que j'aimerais, franchement, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le pensée vs finalement islam, parce que toi, tu fais bien la différence entre pensée.
Tu dis, il y a vraiment pensée, il y a l'islam. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui servent leur pensée et à côté, il y a l'islam. Oui, je dirais leur courant plutôt. Leur courant. Leur mouvance. C'est-à-dire que c'est une organisation qui vient d'un point de départ historiquement. On peut citer le Tablir parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici, donc ça va déplaire à personne. mais sans critiquer le Tablir, mais c'est une organisation qui s'est fondée il y a à peu près une centaine d'années, et après il y a un schéma partagé, et finalement quand on rencontre un adepte de cette fonction, il va dire pour moi, je suis musulman, je travaille pour l'islam. Mais finalement, pour lui, l'islam, ça revient à adhérer à son groupe. Et pour les autres groupes, en général, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est un très grand problème. D'autant plus que toutes ces tendances sont importées, d'ailleurs, et représentent un moment historique, une façon de voir les choses qui ne doit pas être essentialisée. Et finalement, par contre, si on est critique par rapport à ça, des fois, on peut être considéré en tant que traître ou complètement mis à l'écart. Pourtant, pour moi, justement, la fidélité, la loyauté ou l'intégrité, la sincérité, elle doit être par rapport au message de l'islam. Est-ce qu'on comprend? Tout le monde va le comprendre un peu différemment, c'est normal. Mais je vais pas adhérer 100% à une tendance, une mouvance pour faire plaisir aux organisateurs et plus avoir le droit de critiquer, donc plus avoir le droit de penser. Par contre, c'est ce qu'on attend souvent d'un musulman qui s'investit associativement, socialement, ou dans la communauté. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal actuellement, et de plus en plus avec les années, à rejoindre une organisation, une mouvance, une association, parce que j'ai l'impression que il faut rentrer dans ce cadre de pensée qui est fermé, et on va te forcer à dire l'islam c'est ça, c'est comme ça c'est haram, ça c'est halal, et tout est écrit et t'as pas le droit de demander pourquoi. Tu es avec moi ou contre moi. Voilà, exactement. Il y a pas de gris, il y a que le noir ou le blanc. Et ça, je l'ai vu souvent même en Suisse ou en France à l'époque. Par rapport à ça c'est très intéressant. Par rapport à mon expérience, à moi j'ai grandi, je suis né en France, j'ai grandi au Maroc, puis je suis venu en Suisse en 2012, et au Maroc il y avait aussi des mouvances, hein, et il y avait des mouvances, et il fallait, surtout à l'université, il fallait prendre position, il fallait rejoindre un groupe, et j'avais la même réflexion. Je me dis, je ne vais pas rejoindre un groupe qui va me dicter comment réfléchir. Je ne vais pas supporter quelqu'un qui va me dire tu prends cette position parce que le groupe le chef du groupe il a décidé comme ça, fais en sorte que tu sois convaincu par cette position. Donc je refusais de rejoindre les groupes, mais je travaillais avec tout le monde. J'essayais d'avoir des relations cordiales et puis constructives avec tous les mouvements. Et en venant ici et avec l'âge aussi, je me dis peut-être que c'est bon, ça a un avantage, mais ça a un désavantage. Je sais pas, est-ce que je serais capable de le communiquer correctement, mais je me dis, le désavantage, celui-là de ne pas pouvoir garder son indépendance, il est aussi contré par le fait que si on rejoint pas un groupe, nos efforts ils sont pas, il y a pas de synergie, ils sont pas durables, ils s'inscrivent pas dans un projet à long terme. On fait des efforts, on dit ok, on veut garder notre indépendance, on va aller étudier, on va être critique et on va critiquer tout le monde. Mais au final, qu'est-ce qu'on construit? Pour construire, il faut avoir un groupe. Et je suis de plus en plus convaincu que son groupe, on peut pas construire. On peut être critique, on peut déconstruire par contre. On peut déconstruire son problème quand on n'a pas de groupe, mais pour construire là, il faut rejoindre un groupe. Et je me dis, est-ce que l'indépendance a tellement de valeur pour dire je vais pas rejoindre de groupe, je vais étudier tout seul et je vais être critique et je vais c'est ça. À ce stade-là, je me dis peut-être que ça vaut la peine quand même de s'inscrire dans un projet à long terme, que ce soit un groupe ou autre, pour justement construire. Donc quand tu dis groupe, tu dis aussi mouvance. Mouvance, ouais. Mouvance, ok. Ouais. C'est groupe dans le sens mouvance. En fait, par rapport au contexte parisien, j'ai trouvé une organisation très intéressante, mais c'est très petit. Et ils sont actifs dans l'action sociale. Qui sont le nom ouais. La table servie, Astin. Donc, ils sont actifs dans l'aide aux sans-abri. Ils font des maraudes, mais aussi pour les jeunes du quartier. Donc, ils les aident
à apprendre des langues, à trouver du travail, à l'éducation. Et ils ont des projets aussi au Mali ou au Cameroun. Donc vraiment, la direction, c'est du travail social, du travail humanitaire, mais il y a un fond religieux ou spirituel qui est très solide. Et pour moi, ce qui fait la différence entre le succès de cette structure qui est petite, mais qui va très bien depuis une dizaine d'années, ils sont réguliers, avec les autres, c'est que dans leurs actions, chaque semaine, ils ont une partie spirituelle où ils se remémorent l'intention, pourquoi ils font ce travail, en faisant des prières, en faisant des dhikr, et une autre partie où ils travaillent. Ce qui manque à d'autres structures que j'ai vues du même genre, c'est qu'ils font que du travail. Donc, l'action politique, l'action sociale, associative. Et finalement, comme on est des êtres humains, il y a les égos qui s'affrontent, il y a la tension qui monte. Et finalement, on oublie pourquoi on le fait. On le fait plus pour Dieu et ça devient l'idéologie ou des combats comme il y a ailleurs. Par contre, pour revenir à ce que tu dis, c'est très important, effectivement, d'agir collectivement, parce que si on fait tout seul, on va rien faire au niveau social. On peut juste influencer 2-3 personnes autour de soi et encore. Mais je pense une bonne chose qui s'est fait en région parisienne à cette époque, c'est que avant, quand j'y étais, moi je parle de mon cas seulement, en 2005, dans les quartiers que j'ai fréquentés, mais ça se ressemble un peu partout. Parce que j'étais à Nanterre, à Saint-Denis, c'était pareil, à Paris 13e, c'était pareil, 18e, c'était pareil. On avait le choix, soit de fréquenter... T'as pas été dans le 16e? Et chez le médecin une fois. Il est parti de Fribourg pour aller dans les quartiers rapaces. J'étais auto-flagellé. Excuse-moi. Fribourg, c'est le bled aussi. Donc, à cette époque, il y avait le choix entre quelques tendances très limitées. Soit on s'investissait avec le tablir, qui faisait khourouj, fisabilillah, 3 jours, etc. Soit il y avait les mouvances, les structures liées aux frères musulmans avec l'UIF, soit il y avait le wahhabisme, salafi, soit il y avait le ahbash, beaucoup plus petit, et à part ça, il y avait l'islam qu'ils appelaient ça l'islam des premières générations, l'islam des vieux qui n'intéressait aucun jeune à cette époque. Donc il y avait le choix seulement à ce niveau-là pour s'investir collectivement. Ouais. Donc normalement tout le monde allait dans un des 3 premiers, soit Wahhabiyya, soit le Ikhwan, soit le Tablir. Ouais. Et après, les nouvelles structures que j'ai vues, le très grand intérêt que j'y ai trouvé, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, c'est des gens qui se disent, nous on est musulmans, on a envie d'agir. Mais on se regroupe sur l'action, on se regroupe pas sur une idéologie. Donc là, par exemple, la raison d'être du collectif, ça va être l'action sociale. Ça regroupe des musulmans qui peuvent penser différemment, mais sur un projet commun, et ça fait une rupture complète avec ce qui existait avant. C'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Et c'est ça qui a fonctionné pour moi. Aujourd'hui, quand je retourne en région parisienne, Tablir, Ikhwan, Wahhabiyya, plus personne ne le prend au sérieux. Franchement, j'exagère un peu, mais ça a perdu énormément de terrain en 10 ans. Parce que les gens sont musulmans, ils étudient, etc. Après, bien sûr, il y a des influences idéologiques. Et entre-temps, ça a changé. Entre-temps, le madhab al-maliki, l'islam traditionnel est revenu très fort, ce qu'il n'y avait pas du tout à mon époque. Et aussi des pensées plus réformistes. Mais finalement, le point positif, c'est l'indépendance de ces organisations qui, finalement, arrivent à travailler ensemble malgré des différences idéologiques qui sont pas si importantes que ça, parfois. Donc, je pense qu'il y a moyen de rejoindre une structure pour pas être seul, à condition à ce que ça soit l'action déjà ancré sur le terrain, ancré ici où on est, et pas lié à des intérêts qui viennent d'ailleurs, ou à des intérêts d'organisation. Donc du coup, on pourrait imaginer aussi une structure complètement non musulmane finalement, tant qu'elle œuvre, donc il n'y a plus besoin de cette. Non, mais l'exemple qu'il a donné, c'est entre musulmans. Non, mais l'action, elle est au centre, et après, on profite de l'action qui nous rassemble pour justement favoriser ou développer un sens spirituel. Ah, ok. Ben, c'est ça l'exemple de l'association que tu as cité. Non, l'exemple de l'association qu'il a cité. Oui, l'association que j'ai citée a 2 missions finalement, qui sont, à mon avis, complètement en accord avec l'islam. Il y a l'action sociale qui est faite, l'aide aux pauvres, aux bénéficiaires, qui leur profitent inconditionnellement, comme le Coran le demande. Finalement, en aide, c'est pas pour avoir un retour, c'est pas pour avoir ni faire darwa ni quoi que ce soit, c'est parce que
on pense que l'islam demande de le faire. Donc, il y a cet axe. Et le deuxième axe, c'est que la religion, la spiritualité est encouragée et on essaie de le développer au sein du groupe, éventuellement à tous ceux qui sont intéressés à l'extérieur. Donc, c'est une action double qui va souvent bien ensemble, en fait. Je sais pas si ça, c'est assez concret ce que je dis. C'est vrai ce que tu dis, parce que quand on voit de plus en plus d'associations où des survoilés et non voilés qui sont dans le même projet associatif, donc au-delà de l'interprétation coranique sur le voile, etc. Donc ils se rejoignent en fin de compte sur le projet associatif. Et je pense que c'est un élément aussi important, c'est on utilise depuis tout à l'heure le mot organisation, donc c'est structuré, ça c'est professionnalisé. Contrairement à avant, on était dans l'empathie pure, se dire on va aider les autres au nom de notre religion. Là au jour d'aujourd'hui, c'est toujours au nom de notre foi. Et en même temps, ça s'est professionnalisé. Donc les gens, enfin les frères et sœurs, les personnes qui s'investissent dedans, s'y retrouvent mieux parce qu'ils ont une place en fait. Chacun a sa place. Oui. C'est peut-être ça qui fait qu'aussi ça marche. Oui, sans doute. Et l'action est centrale finalement. Il y a des dynamiques d'action très claires, des règles très claires qui permettent de se concentrer sur le résultat aussi, sur ce qu'on veut faire et qui contribuent à rassembler des gens. Pour moi, peu importe la forme de l'association, ce qui est très important, c'est l'intention qu'il y a derrière et certaines règles. Parce que si on appelle un travail islamique, si on dit qu'on agit au nom de l'islam, il faut agir au nom de l'islam. C'est-à-dire qu'il faut quand même réfléchir qu'est-ce qui implique de faire une action religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on va aider les gens? Sur quelle base? Sur quelle foi? Quel est notre rapport à l'autre? Quel est le rapport à la diversité? Quel est le rapport à l'action sociale? Parce que malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des gens qui profitent de certains projets sociaux pour d'autres intentions. Ils disent on fait ça, mais c'est pas pour aider les gens, c'est pour avoir tel et tel avantage. On joue plus sur les émotions. Ça veut dire, allez, moi j'ai travaillé dans l'associatif, en fait, dans l'associatif humanitaire. Oui. Quand on joue que sur l'émotion, le projet il est pas durable en fait. C'est que sur l'émotion. Et l'émotion elle est éphémère. Ce qui fait que quand on n'a plus envie, on a moins envie, on est moins investi. Tu vois. Donc, mais quand il y a une structure, je parle au-delà de l'idéologie, de la mouvance. Quand c'est une structure avec un objectif, un plan d'action, etc. Oui, on se projette beaucoup mieux et beaucoup plus, même quand on en a moins envie. Exactement. On est beaucoup d'entre nous sommes pas du tout endurants dans nos projets. Donc, on s'essouffle très vite et voilà, qu'on soit salarié ou bénévole. Bien sûr, oui. Donc, je sais pas ce que toi tu. Non, moi je vois aussi que. Maïda dans la table est servie. Maïda, c'est ça, non, ça vient de ça, mais elle s'appelle que la. Ça fait classe. Ça serait une bonne idée. Mais l'association est à Stein, elle travaille sur Paris. Il y a énormément de bénévoles finalement parce que la région est grande. La région parisienne est grande, mais après c'est vrai que les gens centraux ils sont très très peu. Les bénévoles qui viennent 2 ans puis qu'après ils disparaissent, ça tourne. Donc finalement, comme il y a du monde, ça permet à la structure de continuer. Mais quand on est dans une petite ville, on a l'impression que ce genre de structure disparaissent très vite. Et comme tu as dit aussi, souvent s'il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas d'objectif fixé, il n'y a pas de cadre finalement. Mais surtout, on n'est pas sûr de l'intention, on sait plus pourquoi on fait telle et telle chose. Et ça, c'est un danger assez grand qui fait que énormément de projets partent de bonnes intentions, mais finalement, il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de suite, parce qu'à la base, rien n'était clair. Et il y a aussi une très grande confusion, pardon. Maintenant, je réalise, parce que parfois on m'appelle pour parler de l'action sociale et de l'islam. Il y a une grande confusion dans les raisons de l'investissement. Pourquoi un musulman doit faire de l'action sociale? Qu'est-ce que cela veut dire? Sur quelle base théologique? Sur quelle base religieuse? Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rassembler les deux dimensions et qui sont en désaccord, et finalement ça crée de la fragilité. Ça fait qu'il n'y a pas de fond. Et là on revient à un problème principal, c'est l'éducation religieuse. C'est finalement construire une spiritualité et construire une foi qui est basé sur des choses claires et concrètes. Mais là, pour moi, j'ai un exemple d'un imam à Paris au cours d'une khutba, ou je sais pas si c'était Salat Jumu'ah, parce que j'ai entendu sur Internet, ou un cours. Il a dit quelque chose de très fort et de très intéressant et de très dérangeant pour moi.
pour l'audience en général, je pense. Il a dit maintenant, au lieu de faire da'wah, parce qu'on a voulu faire la prédication pendant des années, il a dit arrêtez-vous un moment et posez-vous 2 questions. Première question, qu'est-ce que l'islam vous a apporté dans votre vie? Dire vous étiez pas dans l'islam, maintenant vous êtes dans l'islam entre guillemets depuis quelques années, pratiquant à la mosquée, etc. Qu'est-ce que ça fait de positif dans votre vie? Comment avez-vous changé? Après, il dit si on nous regarde collectivement, on va trouver que malheureusement ça n'a pas fait grand-chose. Pourtant, si on était vraiment de l'islam, on aurait changé énormément. On serait beaucoup plus haut. Deuxième question, qu'est-ce que l'islam vous a fait faire pour l'entourage, pour la société? Qu'est-ce que vous avez pu faire aux gens, à l'humanité, grâce à l'islam? Il regarde l'audience, il dit rien. Parce qu'il est un peu provocateur. Il veut pas caresser les gens dans le sens du poil. Mais pour moi, ces 2 questions lancées comme ça, ça résume très bien la situation. Des gens détestent parce qu'on a des... Avant, j'étais peut-être comme ça aussi, donc je veux pas critiquer, mais on a souvent tendance avec la victimisation, à se sentir un peu discriminé, ce qui arrive, et finalement à se dire oui, nous on est bien, finalement on va pas commencer à se dire qu'on n'est pas bien, en fait on fait du bien, on est mieux que les autres. Il y a un peu cette pensée, donc si on est dans cette pensée-là, toute personne qui critique sera mal vue. Mais pour moi, finalement, quand je pense à la vocation de l'islam, quand je pense à la grandeur de l'islam et ce qu'on fait actuellement, ces 2 questions, elles m'ont beaucoup plu parce qu'elles mettent le doigt où ça fait mal et le doigt où il y a un problème. Et finalement, personnellement, j'ai complètement arrêté de penser en termes de prédication et de da'wah parce que je déduis que si j'étais un bon musulman moi-même, la da'wah, elle se ferait obligatoirement, vu que je croise beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent ce que je fais. Si j'étais quelqu'un de très bien, ils sauraient, ils s'intéresseraient un peu plus à ce que je fais, un peu plus à l'islam. Et si je faisais du bien aux autres également. Donc finalement, pour moi, la da'wah est une fausse question. La vraie question, c'est de vivre en relation avec l'islam, de vivre conformément à ce que l'islam dit. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et du coup, pardon. Et du coup, c'est quoi pour toi vivre conformément avec ce que l'islam dit? C'est ça, peut-être la question la plus intéressante de cette randonnée. Je pense que la plupart des choses, si c'est pas tout en fait, dans l'islam est clair, mais difficile. Et souvent, on a tendance à vouloir essayer de comprendre plus, de trouver le détail qu'on comprend pas pour l'expliquer. Mais la plupart des choses qu'on doit faire, elle est claire, selon moi. Je suis assez large dans ma vision de l'islam. Mais il y a des consensus, il y a des idées qui sont partagées par tout le monde. Rien que la prière, par exemple, la prière bien faite, à l'heure, avec concentration, avec les dévouements qu'il faut, et va amener la personne à des changements. Il faut prier à l'heure, normalement. Par exemple, je peux avoir du mal à le faire, c'est quelque chose que je dois déjà travailler sur moi. C'est pour ça que je reviens tout le temps à la pratique, pas au discours, parce que les choses sont tellement évidentes. Après, on a rien que la pratique des 5 piliers, si on la fait bien, elle est porteuse de très bons changements chez l'individu. Et ça, j'en suis persuadé. Mais souvent, on a du mal, enfin, en tout cas, j'ai du mal à le faire pour X raisons. Donc, je dois essayer d'améliorer ces aspects, de corriger ça, ce qui va me faire finalement évoluer spirituellement et personnellement. On dit que la prière éloigne des mauvaises actions, des mauvaises choses. Et selon moi, toute personne qui prie bien, avec concentration au temps qu'il faut, va avoir un changement positif. Donc, on peut l'avoir individuellement et collectivement, et il faut essayer d'aspirer à ça, d'évoluer vers cela. Et c'est une question tellement claire que, pour moi, le problème, c'est la mise en pratique, c'est pas la théorie. C'est comme dans le sport, pratiquement. Si on peut lire des livres sur la boxe, mais si on pratique pas, on va pas beaucoup avancer. Et finalement, t'as fait du kung-fu? Non, à l'époque. Tu dis ça pour faire peur à mes détracteurs. Je vais te critiquer sur Facebook avec un pseudonyme. Non, je t'écoute de parler depuis le début. Et là, j'ai une question qui me passe par la tête. Je dis, est-ce que j'ai 2 questions en fait. Le prénom que tu as choisi, Yahya, ton prénom de conversion,
pourquoi tu l'as choisi déjà? Ça tient simplement du fait que Yahya et Baptiste sont les mêmes prophètes. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'identifies à travers ton expérience à un personnage historique? Est-ce que tu as déjà pensé à un personnage historique en prenant comme exemple au-delà du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais est-ce que tu t'identifies dans ton vécu? Il y a beaucoup de gens pour m'embêter m'appellent Ibn Battuta à cause des voyages, mais je m'identifie pas à lui, mais on m'appelle des fois comme ça pour m'embêter un peu. Quand tu identifies, est-ce que tu t'inspires de certains faits historiques de personnages qui ont marqué l'histoire ou peut-être qu'on connaît pas? Et est-ce que ma question aussi sur Yahya, pourquoi je pense qu'on doit s'inspirer de beaucoup de personnes, mais que chaque personne est différente. Et la sacralisation de quelqu'un, elle nous pousse des fois à la négligence. Par exemple, on aime bien dire moi je suis pas bien, etc. Et parce que l'autre il est beaucoup mieux que moi, et du coup je fais rien, je vais aller dormir. Et ça c'est une excuse que des amis à moi en tout cas et moi-même on s'est beaucoup donné en pensant qu'on est moins bien que les autres finalement et qu'on peut rien faire. Donc m'identifier, je dirais non, mais m'inspirer, bien sûr. Il faut s'inspirer d'énormément de personnes. Je peux pas citer des noms maintenant. Rien que maintenant, Malcolm X, ça me passe par la tête en une seconde. Pour moi, c'est un exemple très très haut. Parce qu'il est prêt à tout perdre pour la vérité. Et il a tout perdu. Il a tout perdu aussi. Mais sauf l'essentiel, finalement. Sauf le côté spirituel. Et pour moi, l'idée, c'est d'arriver à ça. Après, la difficulté dans notre vie, c'est que chacun connaît ses propres défauts et lutter contre ça, c'est un travail très important. Pour Yahya, c'est quelqu'un qui me l'a proposé quand j'avais 19 ans, je pense. J'avais pas encore ce nom. Et il m'a dit pourquoi tu t'appellerais pas Yahya parce que ton prénom c'est Baptiste. J'avais jamais entendu ce prénom de ma vie. Il est cultivé. Hein. j'ai aimé ce prénom, j'avais jamais entendu dans ma vie, donc j'ai accepté. Et puis on a commencé à m'appeler Yahya. Avec le temps, souvent on me reproche ça, on me dit pourquoi tu crois que t'as besoin d'un nom musulman. Il y a des gens qui m'attaquent un peu là-dessus. Mais et tu en penses quoi du coup? J'en pense que pour moi c'est une période de ma vie, donc ça m'est resté. On m'a appelé. Pendant 13 ans, on m'a appelé Baptiste et Yahya. On m'a plus appelé Yahya, je pense, que Baptiste. Du coup, ça fait partie de moi actuellement. Je vais pas l'enlever. En plus, c'est pas un changement de prénom, c'est une traduction du prénom. Ça réfère à la même personne. Mais bon, aujourd'hui, pour moi, c'est plus un truc un peu identitaire des fois que avec la jeunesse, j'avais. Ça doit être difficile quand même. Excuse-moi, c'est le prénom que tes parents t'ont donné, c'est Baptiste. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Pour tes proches. De voir c'est exactement pour ça que je dis que c'est plus un truc identitaire que j'avais de ma jeunesse à 18-20 ans, que pour moi je pense que c'était important d'être accepté par un groupe, d'être intégré même au niveau des quartiers. Tu sais comment ça se passe, il y a pas d'Européens pratiquement, on aime bien être comme les autres, et en plus tout le monde est très content de nous appeler Yahya plutôt que Baptiste. Enfin, tout le monde. À cette époque, quand on est jeune, ça passe très bien. Même maintenant, dans beaucoup de pays musulmans, si je dis je m'appelle Baptiste, mais tu peux m'appeler Yahya, tout le monde m'appelle Yahya. Et déjà, ils retiennent mieux. Et voilà, c'est quelque chose qui fait qu'on est passé d'une identité à une autre, puis qu'on est accepté par le groupe. Aujourd'hui, à mon âge, je suis complètement contre ceci. Mais je pense que c'est très humain. Et quand quelqu'un me dit ouais je dois changer, je dois prendre un nom musulman, pour moi tous les noms sont musulmans. Je suis vraiment contre l'étiquette islamique sur les choses. Quand je vois en voyage c'est écrit restaurant islamique, nourriture islamique. En fait normalement l'islam il est universel, il est pour tout. Le haram c'est certaines choses très limitées. Maintenant, on a fait un peu le contraire. On montre que tout est mauvais, sauf ce qu'on va islamiser. Et pour moi, c'est un contournement total, et je suis complètement contre ça. Parce que je pense que ça participe à l'islam identitaire, entre guillemets, qui n'est pas un islam sincère, qui n'est pas une foi sincère. Parce que le côté identitaire, naturellement, beaucoup de gens ont besoin de se cacher derrière un groupe. Je suis passé par là personnellement. Je fais mon mea culpa. J'étais comme ça à l'époque. Je le suis plus depuis quelques années, alhamdulillah. Je suis très content de plus l'être, mais c'est pas évident. Parce qu'avant, on se cache derrière un truc. Les gens que je connais disent, oui, nous, les Noirs, on est comme ça. Ça lui donne de l'importance. Ils mettent tous les Noirs derrière lui. Nous, les Arabes, on est comme ça. Après, moi, je disais, nous, les mecs de Nanterre. Alors, on va à Paris, on dit, on est de Nanterre. Tout le monde dit, est-ce qu'il y a nous les convertis? Moi, j'ai jamais été dans cette idée convertie. Simplement parce que maintenant, ça existe. Bien sûr, ça existe. Ah oui, il y a des gens, ils sont fiers d'être convertis aussi, où ils mettent cette différence exprès. Il y a des soirées pour convertis ou des repas pour convertis.
Je suis complètement contre la différenciation converti-musulman. Et pour dire la vérité, aujourd'hui, souvent, des gens inconnus me disent « Est-ce que tu es converti ?» Je réponds non. Wallah, je réponds non. Sauf quand j'ai envie d'être gentil. Tu as précédé ma question. J'ai un peu de peine des fois parce que si je dis non, après la personne elle ne part pas d'une mauvaise intention pour demander. Donc des fois, je dis oui parce que je vois ce qu'il veut dire. Mais je dis non simplement parce que pour moi, c'est pas une catégorie. C'est même pas un terme adéquat dans l'islam. J'ai vu sur Facebook, tu avais écrit une fois, je mets au défi celui qui va me donner la traduction du mot converti en arabe. Et j'ai passé du temps à la chercher d'ailleurs. Hein. J'ai pas trouvé. T'as trouvé? On m'a donné un mot, j'ai oublié parce que dans l'arabe moderne, un peu, voilà. Mais à la base, on dit, quand on dit traditionnellement il s'est converti, on dit aslama. Aslama, le participe nominatif, je crois qu'on appelle comme ça, c'est muslim. Et c'est très logique. En fait, la conversion, pour moi, c'est un acte à une date donnée. Et la personne qui se convertit un jour, elle devient musulman, elle devient pas un converti. Et il devient pas un converti. Par contre, c'est un terme qui s'est énormément développé. Et moi, à mon époque, là, c'était quoi, 2005, quand je commençais à aller à la mosquée à Paris, on me disait pas trop converti au début, parce que déjà, il y en avait peu. Et voilà. C'est une terminologie chrétienne à la base. Le terme converti, ça vient de. Je pense que ça vient de. En tout cas, c'est étranger à la tradition musulmane. Sinon, tout le monde est converti ou fils de converti. Ou voilà. Après, on s'en sort plus. Par contre, ça, c'est quelque chose de très développé dans le problème que j'appelle islam identitaire, où on aime bien mettre les gens dans des cases et puis faire des divisions. Et la division entre les musulmans, ça fait le jeu de certains qui n'aiment pas l'islam ou de tous qui n'aiment pas l'islam. C'est très dangereux. La division humaine déjà, parce qu'en tant qu'être humain, on est liés, on a une fraternité. Et maintenant, on divise encore les musulmans basés sur l'idéologie, mais aussi sur l'origine, après sur le converti ou pas. Et tout ça, pour moi, est très dangereux finalement, parce qu'on va faire des groupes qui sont censés pas s'aimer ou être en concurrence. Et je le vois de plus en plus. Tu as cité tout à l'heure ses parents qui lui ont donné le nom. Moi, je serais intéressé de savoir comment l'ont pris tes parents, cette islamisation, pour pas dire conversion. Mes parents, c'est une réponse qui étonne tout le monde, mais qui est vraie. En fait, ils s'en sont pas rendus compte. Ils avaient beaucoup de problèmes à l'époque. Quand je me suis converti, officiellement, j'avais 17 ans ou 18 ans. Je me rappelle même pas le mois précis ou la période. Et je leur ai dit, ou je sais plus comment je l'ai dit, ils ont dit, ah ouais, ok. Mais comme si j'avais dit que que je vais jouer au basket au lieu de faire du foot. Ils ont vraiment pas réagi au début. Après, j'ai changé dans ma pratique, mais pas beaucoup parce que c'était avant d'habiter en France, donc je pratiquais pas énormément. Et mon père l'a très bien pris, m'a dit c'est bien, etc. Enfin, quand il a vu que je commençais à prier plus tard, il était satisfait parce que je faisais quand même, j'avais quelques soucis, je faisais des choses pas très bien avant l'islam. Et après l'islam, je me suis beaucoup calmé par rapport à mon comportement, par rapport à des erreurs que je faisais aussi. Et ma mère également, ça lui a pris plus de temps, mais finalement, elle a commencé à apprécier le fait que je sois musulman, que je prie. Son souci actuellement, c'est le regard des autres, parce qu'on a certaines personnes qui nous embêtent un peu actuellement, si on est musulman, avec certains préjugés, certaines remarques. Mais pour mes parents, il n'y a pas de problème. Moi, je veux revenir en fait au rapport ou aux thèses sur lesquelles tu as travaillé. Et parce que moi j'ai vu les deux, celle du travail associatif ou de travail social à Paris et aussi la communauté musulmane à New York, Harlem. Et il y a d'autres études très importantes sur lesquelles tu as travaillé ou? La première, c'était vers 2010 sur l'action sociale et l'islam à Paris. Ouais. Donc ça, c'est la question. C'était un phénomène qui était même pas connu, ou on parlait même pas d'action sociale musulmane. Et j'ai voulu conceptualiser ça en faisant une étude sur toutes les structures, bien sûr pas toutes, mais le plus possible, qui s'engagent socialement. Et la grande question, c'était est-ce que les structures produisent une action sociale communautaire pour les musulmans, donc partielle, ou bien est-ce que ça a une vocation universelle pour aider tout le monde? Pour moi, c'est une question très intéressante jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc, en conclusion, j'avais déduit que la logique était
universel en général, mais qui avait certains ressorts communautaires qui étaient dus au partage de l'identité entre certains bénéficiaires et les acteurs, mais aussi qui étaient dus à la composante sociale, culturelle des quartiers populaires, qui comprend beaucoup de musulmans. Donc il y a certains ressorts communautaires identitaires, mais il y a quand même largement une vocation universelle, où on va pas refuser le bien à une personne parce qu'il n'est pas musulman. Le critère de l'islam n'est pas le critère pour avoir accès à l'aide. Et ça, c'est très important parce que ça montre aussi une participation des musulmans, collectivement, pour la société, pour le bien de tous. Ça aussi, c'est très intéressant théologiquement parce qu'est-ce qu'on croit que l'islam dit d'être bienfaisant, de faire du bien, d'aider, de rendre service ou de travailler pour le bien de l'humanité seulement, de l'humanité globalement ou seulement de la communauté? Moi, c'est une question fondamentale à se poser. Et est-ce que tu as comparé par exemple des associations musulmanes et des associations non musulmanes par exemple? Est-ce que c'est quelque chose, t'imagines par exemple dans des associations chrétiennes, est-ce que c'est reproductible finalement? Est-ce que la chrétienté dans une association chrétienne qui aiderait par exemple des pauvres, est-ce que c'est un critère aussi pour avoir accès à l'aide, ou bien c'est... J'ai pas fait d'études empiriques en fréquentant ces organisations, mais je lis ce qui s'est écrit là-dessus, en fait, au niveau de la littérature académique. Et généralement, en Europe, on a des associations chrétiennes qui font du bien à tous sans distinction, sans prosélytisme. Par contre, l'identité chrétienne, elle est très éclipsée. Finalement, elle a tendance à disparaître avec le temps. Donc aujourd'hui, l'action sociale chrétienne est beaucoup moins chrétienne qu'avant. Il reste que le nom. Si on prend Caritas, on peut aller là-bas, peu importe sa religion, on va pas sentir qu'on est dans un groupe chrétien. Et du coup, en termes d'action sociale matérielle, c'est bénéfique parce que ça touche tout le monde. Mais il y a, à mon avis, dans le monde actuel, surtout en Europe, surtout en Suisse, il y a de gros problèmes liés à deux choses. D'un côté, le manque de sens dans la vie des gens, le manque de spiritualité. Et c'est quelque chose que cette action sociale ne peut plus vraiment répondre parce qu'il n'y a plus de références spirituelles ou religieuses derrière. Deuxièmement, le problème est lié aux questions identitaires, aux questions culturelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'islam par rapport à ça. Il y a une mécompréhension des gens, donc de phénomènes qui s'opposent radicalement en apparence, mais pour moi qui sont un peu la même chose. C'est que d'un côté très très minoritaire, on a un extrémisme musulman qui est dit musulman, qui est identitaire, qui peut aboutir au terrorisme, qui est très minoritaire. De l'autre, on a le racisme, l'islamophobie. Pour moi, ça fait référence aux mêmes logiques identitaires derrière. Et ça, il y a une demande au niveau politique, au niveau social, pour essayer de rassembler les gens, pour essayer d'expliquer, parce que d'expliquer les différences, ce qu'on voit comme des différences, mais finalement la haine vient souvent de la méconnaissance de l'autre, des fantasmes, parce que les gens voilà, de l'ignorance, exactement. Donc je pense que c'est quelque chose que l'action sociale, religieuse ou communautaire entre guillemets peut aider à traiter. Et puis par la suite, tu es allé à New York pour faire cette étude. C'est quelque chose de complètement différent de ce que j'ai lu rapidement. Oui. La thématique est différente. Sur l'étude de New York, je suis pas parti là-bas pour cette étude en fait. J'ai été pour d'autres raisons. J'ai vécu plusieurs mois, mais sur plusieurs années, parce que j'avais pas un visa pour rester longtemps. Et j'ai beaucoup fréquenté la communauté musulmane afro-américaine, donc dans les quartiers afro-américains. Et je me suis intéressé justement à la montée du salafisme wahhabisme dans leur mosquées, dans certaines populations. Ça m'a interpellé parce qu'à la base, avant, il y avait un héritage de Nation of Islam, qui n'est pas l'islam, mais qui a des références religieuses, des références musulmanes. Et je me suis dit, mais comment on peut passer de ça, majoritairement au niveau communautaire, à une présence salafiste wahhabite très forte, vraiment dans le côté Madrali, dans le côté qu'on trouvait aussi en région parisienne à l'époque. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ces études, ces entretiens avec les personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai essayé aussi de comprendre le succès de ça, parce qu'on voit souvent, en fait, dans les quartiers défavorisés dans le monde,
le point commun entre des personnes attirées par le salafisme ou wahhabisme dans des quartiers très défavorisés, dans des populations qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas beaucoup d'accès aux services ou à l'éducation. Ouais. Donc il y a des points communs à faire. Et qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, de ces interviews? Personnellement ou au niveau les deux niveaux. Ouais. Moi, l'article est publié. Mais la question, la question, comment on peut passer, c'est résumé, comment on peut passer, voilà, de l'extrême, je sais pas, nord à l'extrême sud, de Nation of Islam au wahhabisme, ça c'est un processus qui est intéressant. En fait, ce que j'ai compris, ça ressemble. Déjà, peut-être, est-ce que moi je sais pas ce que c'est que cette notion de Nation of Islam. Peut-être ça serait bien juste d'expliquer. Nation of Islam est un groupe qui commence à disparaître, qui est encore qui a beaucoup changé en tout cas. C'est le groupe auquel appartenait Malcolm X à l'époque. Donc c'est un groupe qui s'identifie comme musulman, comme islamique, mais qui n'est pas du tout islamique, parce que la foi, les dogmes de la foi, la prophétie, les idées sont complètement différentes. Finalement, c'est plus un groupe sectaire que religieux à la base, mais il y a des références à l'islam qui fait que, à la mort du fondateur, il y a un des fils qui a repris, mais tardivement, Walid Mohammed. Je pense que dans les années 70, il a repris ce groupe et l'a transformé pour le mettre en accord avec l'islam sunnite. Donc, majoritairement, maintenant, c'est devenu conforme aux enseignements de l'islam. Par contre, il y a un petit groupe qui est resté comme avant, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Farrakhan. Farrakhan, c'est celui qui a gardé l'ancienne. C'est celui qui a gardé l'ancien, mais même lui a changé. Donc avant, par exemple, ça diabolisait les Blancs. Il disait l'homme blanc est le diable, Shaitan, c'est l'homme blanc en fait. Et maintenant, ils disent plutôt que ce sont les banquiers, les sionistes ou autres. Donc il y a des contours qui sont apparus des modifications qui sont apparues dans ce groupe, mais à la base, c'était vraiment un groupe pour les droits des Noirs qui considère l'homme blanc comme le diable et qui considérait son leader comme un prophète. Donc ça n'a rien d'orthodoxe finalement. Mais Malcolm X, à la fin de sa vie, il a fait le Hajj et il s'est converti à l'islam parce qu'il a réalisé que ce qu'on lui a appris n'était pas le vrai islam. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi ça. Après, pour revenir au wahhabisme, le problème, il est très similaire à la région parisienne à l'époque. Il y a deux choses aux États-Unis. Des musulmans d'origine immigrée, de différentes origines, surtout pakistanaises, indiennes, mais aussi soudanaises ou autres en fonction des villes. Et il y a des musulmans afro-américains qui sont souvent nés avec un prénom comme Omar ou peu importe, Mohamed, mais qui n'ont pas de lien avec l'islam. C'est-à-dire que leurs parents étaient de Nation of Islam ou eux-mêmes, mais ils savent pas faire la prière. Ils connaissent pas Surat al-Fatiha. Ils connaissent rien à l'islam si ce n'est des références. Donc ils disent Allah, ils ont des prénoms musulmans et ils se disent musulmans peut-être, mais ils n'ont pas ce lien avec l'islam. Et finalement, avec le mélange de certains immigrés, il y a cet intérêt qui est revenu. Même dans la musique, dans le rap américain, il y a énormément de références à l'islam par le groupe 5%ers, qui est encore différent, mais qui est une sorte d'émanation de Nation of Islam. Eux, ils pensent que l'homme noir a 5% de Dieu en lui. Donc c'est très très hétérodoxe, mais ils ont des références finalement dans la musique islamique. Des références, ils parlent de Allah, ils ont certaines... Il y a des chansons très connues comme ça, mais les gens font pas attention. Et ensuite, il y a eu cet intérêt de beaucoup d'Afro-Américains, notamment par la lecture de la biographie de Malcolm X, qui les ont poussés à l'islam, à s'intéresser à l'islam. Et il y a personne il y a pas d'héritage familial. Donc il faut trouver l'islam où il est, dans les mosquées, qui est pas partagé par différentes tendances. Sur Internet, pas encore, je pense. Il y avait pas encore trop Internet, mais il y avait des mosquées localement. Et les mosquées salafistes wahhabites ont celles qui avaient le plus d'attrait. Pour plusieurs raisons, je pense. Et c'est très similaire à la région parisienne. D'un côté, ils proposent des bourses pour aller étudier à Médine. Et les conditions de vie sont beaucoup plus favorables que dans les lieux où ils enseignent l'islam traditionnel, malikite ou chafiite ou autre.
il y a beaucoup de personnes qui sont parties là-bas, ils reviennent et ils transmettent ces idées. Il y a aussi la littérature qui est gratuite, qui est distribuée un peu partout. Ouais. Mais surtout, il y a une conscience communautaire très forte chez eux qui fait que tout est clair et tout est codifié. Halal est clair, le haram est clair. On donne un code et on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon musulman. Et ensuite, on propose une identité de gagnant finalement. On vous dit vous êtes dans le groupe sauvé. Est-ce que c'est pas un moindre mal en connaissant l'histoire après les compagnons, les guerres qui se sont succédées, etc. Est-ce que c'est pas un moindre mal de se dire bon, on va tout codifier? Parce que moi, wahhabisme au jour d'aujourd'hui, je rebondis plusieurs fois, mais je sais pas ce que ça veut dire. En fait, je sais pas. J'ai l'impression que les médias nous mettent des mots dans la bouche. Wahhabisme, intégriste, islamiste, djihadiste maintenant, la dernière en date, mais sans connaître les définitions ou l'histoire de ces mouvements-là. Oui. Et, est-ce que je veux dire le fait de tout codifier, haram, halal, etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ça permet ça évite certaines tensions qui vont jusqu'aux guerres après. Je veux dire, en fait, l'islam a connu ce désordre-là. Oui, mais le problème, c'est une sorte d'authenticité. Qui va codifier le halal haram? Et pourquoi on va le suivre? On peut le suivre si on croit que c'est véridique, si on croit que c'est en accord avec l'islam originel. Sinon, pourquoi on va le suivre si on a une vision que c'est certaines personnes qui l'ont fait, soit par erreur, soit pour des intérêts. Et là, ta question est très très importante. Malheureusement, quand on parle comme ça, un peu décousu, c'est très dur de revenir sur les concepts. Moi, j'appelle wahhabisme, j'appelle pas salafisme. Avant, à l'époque, personne disait wahhabisme, c'était une insulte pour eux. J'appelle le wahhabisme pas pour embêter les gens, parce qu'ils détestent ça, ceux qui sont partisans de ce groupe, mais parce que c'est l'appellation qui me semble la plus exacte. Après, bien sûr, on peut pas aimer les mots ou les noms, mais on peut pas discuter sans catégorie non plus. Si on discute sans catégorie, on n'arrive plus à classifier historiquement ce qui s'est produit. Le cheikh qui a produit ça, qui a été initiateur de cette tendance, 18e siècle, vers 1750, ou après, parce qu'il est né en 1752, je pense, Ibn Abd al-Wahhab. Son nom a donné wahhabisme aujourd'hui. Il y en a qui critiquent ça, parce que c'est aussi Asmatul Husna. En même temps, Imam Malik, on dit malikite. On est obligé de donner des mots sur des phénomènes, à mon avis. Salafisme, c'est un mot qui veut rien dire pour moi. Eux, ils s'appellent salafistes. Pourquoi? Parce que finalement, salafisme, c'est référence au salaf. Tout le monde veut être dans la lignée des salafs. Ouais. Donc, c'est un mot qui veut rien dire. Parce que quelqu'un de Shafi'i, Soufi, de Tasawwuf, il va se référer aussi au salafisme, finalement. Il va dire, moi, je suis salafi. Je suis dans la tradition, dans le vrai islam. Mais qu'est-ce qui est plus salafi? C'est l'imam Malik ou l'imam Abdul Wahhab ou l'imam Ibn Taymiyyah? Qu'est-ce qui est le plus salafi? Le plus salafi, c'est l'imam Malik. Et tout à fait. Déjà, Ibn Taymiyyah, je le mets pas dans le wahhabisme parce que le wahhabisme est créé longtemps après. Il s'inspire de lui, mais il s'inspire pas de lui surtout. Ils ont des positions très très différentes qui vont complètement à l'encontre de ce qu'il a dit. Par exemple, au niveau du djihad, à l'époque, c'est un des seuls qui a dit que le djihad est seulement défensif à son époque. C'est un des rares qui a dit ça. C'est pas la vision de beaucoup de wahhabites aujourd'hui. Pourquoi on classifie comme ça? Parce que ce cheikh Ibn Abd al-Wahhab, à son époque, il a créé un nouveau fiqh pour moi. Ils sont contre la référence au madhahib parce qu'ils se disent nous, on veut revenir au Coran et à la Sunna. On va balayer tout ce que la tradition a produit parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, etc., de superstitions. C'est un peu le message d'origine. Le problème, la personne fait ça basé sur ses idées. Donc, il y a des milliers de hadiths, plus des centaines de milliers. Il faut une méthodologie difficile pour identifier ce qu'on garde ou pas. Et encore, il faut le comprendre différemment. Donc, dans le madhab, il y a toute une discipline pour avoir accès à ces données et les comprendre. Eux, ils ont une façon de penser complètement différente et ils ont créé un nouveau système. Au niveau de la aqida, ils ont créé un nouveau dogme qui n'a pas existé auparavant. Concrètement, moi je parle de ce que j'observe dans ma vie. Des gens aux États-Unis ou en France à l'époque, ils vont vers un musulman dehors et disent où est Dieu? Et pour eux, si on répond pas il est dans le ciel, c'est faux.
Ouais, ils se basent sur un seul texte. Et puis voilà, ils se basent sur un texte qui commence à interpréter comme ils veulent. Personne n'a fait ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu des différences au-delà du ash'arisme, maturidisme, etc. Il n'y a pas eu que ça. Mais il n'y a pas eu des gens qui disaient Dieu est dans le ciel. Eux, ils font ça, par exemple. Ça, c'est au niveau du dogme. Au niveau du fiqh, ils ont leurs règles qui ressemblent pas aux 4 autres madhahib. Ça ressemble un peu à Hanbali, mais ça va plus loin. Beaucoup de choses différentes pour certaines choses. Donc, finalement, pour moi, c'est simplement la constitution d'une nouvelle école qui coupe avec la tradition et qui est très 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 compliqué à suivre aujourd'hui. Alors les gens qui veulent suivre ça, c'est pas un problème parce que je pense que chacun est responsable. Ce que je déplore chez eux, ce que j'ai vu avant en région parisienne ou aux États-Unis ou même au Maroc, même en Algérie, ce que j'ai vu souvent, c'est pour eux une tendance à vouloir forcer les autres à être comme eux. Ils pensent qu'ils sont garants de l'orthodoxie, que le seul islam valable c'est leur voie et ils veulent forcer les autres à être comme ça, sinon ils les traitent d'égarés ou de mécréants. Et ça, c'est très très problématique en fait. Surtout que les normes qu'ils ont eu tendance à enseigner sont très spéciales parfois, sont très minoritaires. Ouais. Et quand on voit qu'il y a une tradition de 1400 ans derrière nous au niveau de l'islam, où il y a beaucoup de consensus quand même, il y a beaucoup de choses qui sont priorisées, des choses plus ou moins importantes, c'est un cadre qui casse complètement cette tradition et qui veut imposer l'islam orthodoxe alors que c'est tout sauf orthodoxe. Parce que quand on parle d'orthodoxie, on doit être en valeur. L'orthodoxie signifie la voix originale qui est en valeur avec le message, qui est en accord avec le message originel. Eux, leur école, c'est une des dernières écoles qui a été produite et qui a été énormément critiquée à cette époque par les savants de cette époque, unanimement pratiquement. Et qui a eu du succès simplement par le fait qu'il y a une alliance avec les Saouds. Les Saouds ont découvert leur pétrole en Arabie Saoudite et ont été protégés par les États-Unis vers 1950. Et finalement, il y a eu énormément de ressources financières pour créer des mosquées dans beaucoup de pays, inviter les gens à venir étudier chez eux. En plus, ils contrôlent le Hajj, donc ils ont beaucoup de mainmise sur ce qui se passe dans la communauté musulmane globale. Ouais. Pourtant, en région parisienne, je trouve que cette idéologie a beaucoup diminué depuis 10-15 ans. Souvent, quand les personnes creusent les textes, ils se rendent compte, ça tient pas. Eux, dans leur chaîne de transmission, déjà, ils pensent que les Ash'ari, ils sont pas fiables, sont des musulmans égarés, etc. Ou les soufis, ou peu importe, plein de groupes, tout ce qui n'est pas eux. Par contre, ils vont citer des hadiths. Si on prend la chaîne de transmission, dans les transmetteurs, ils appartiennent tous aux gens qui traitent d'égarés. Donc finalement, pourquoi ils transmettent un hadith qui est transmis par un égaré? Il y a beaucoup de contradictions. Moi, j'ai l'impression par rapport au wahhabisme, en fait, c'est un processus. Ce que j'ai remarqué en tout cas dans l'expérience, la petite expérience que j'ai eue, c'est que les gens, quand ils veulent revenir à la religion, en général, au début, ils vivent une vie normale avec des amis, après, à un certain moment, il y a un retour de conscience, ils veulent revenir à une religion, et puis quand ils voient ce qui existe sur le marché, ceux qui extériorisent le plus une certaine pratique religieuse, c'est les wahhabites. Et c'est un besoin. Quand on veut changer de voie, on va chercher on va chercher le plus dur pour justement changer de comportement. Donc c'est un processus pour moi. On commence par ça. Bon. J'ai jamais vu quelqu'un qui commence avec je sais pas, je pense pas, mais j'ai l'impression que les gens, quand ils veulent revenir à une religion, ils vont toujours choisir le plus difficile, le plus dur, et ils vont commencer, ils vont essayer il y a ceux qui vont continuer pendant longtemps, mais souvent des gens, ils se rendent compte que il y a beaucoup de choses qui font pas sens, et puis qui commencent à critiquer, et qui commencent à changer petit à petit. Mais ça d'une part, donc les gens au début, quand ils vont revenir à leur religion, ils vont chercher la forme plus qu'autre chose. Et puis la deuxième chose, comme tu as exactement dit, c'est que quand on cherche sur Internet, quand on cherche dans la littérature, quand on va aux universités, on va trouver surtout ce mouvement-là. Peut-être les choses vont commencer à changer maintenant. Non, mais en 10 ans, déjà, les choses ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, on a accès à Internet, à l'information de manière beaucoup plus facile qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais accès que à certains livres,
Ouais. Il y a eu un effet de mode aussi. Dans le sens il y a eu un très grand effet de mode. On a vu que ça marchait pas. Il y avait, comme tu disais tout à l'heure, Yahya, beaucoup de contradictions. Donc, les gens sont passés à autre chose. Et la mode est passée. Oui, la mode est passée. Mais justement, à Fribourg, ça augmente maintenant. J'ai remarqué ça, mais très sérieusement, ça a commencé il y a 2-3 ans, pas plus, je pense. Et aujourd'hui, je connais des gens qui sont très influencés par ça et croient que c'est la vérité. Et c'est très dur à les raisonner. Enfin, à leur donner une alternative. Parce qu'ils pensent vraiment que c'est l'islam authentique, orthodoxe, et ils découvrent ça alors que déjà il y a 15 ans ou plus, hein, pour les gens plus âgés, on entendait ça à Paris ou ailleurs. Mais finalement, c'est dommage que ça se répète comme ça dans des régions. Mais finalement, c'est très dur de proposer une alternative plus ou moins à n'importe quelle personne qui est dans une mouvance. Parce que souvent, dans la plupart des mouvances dans lesquelles tu peux être, souvent ce qu'on te dit, c'est que par exemple, il faut pas. C'est qu'il faut pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a tout le monde est égaré. Voilà, il y a qu'un groupe qui sera sauvé. Il faut lire que ces livres-là. Il faut pas lire ces livres. Il faut pas. D'ailleurs, on arrive à un point où on te dit la pensée. Elle est même dangereuse. C'est-à-dire que des fois, te poser même certaines questions, la philosophie, peuvent te faire sortir même de l'islam et ce genre de choses. Il faut pas lire le Coran tout seul il faut le lire sans le comprendre. Il faut pas chercher à comprendre. C'est un peu ce qu'ils veulent dire aussi. Mais c'est le groupe le plus structurant. C'est pour ça qu'il y a un énorme succès. Comme t'as dit, c'est en noir et blanc. Et c'est très, très rassurant. Parce que le problème, c'est quelqu'un qui me demande, c'est quoi la vraie façon de prier? Ouais. Si quelqu'un me demande ça aujourd'hui, je vais lui dire, tu sais, il y a plusieurs façons. Il y a quelque chose qui est sûr, mais il y a des aspects, c'est pas grave. Tu peux faire ça ou ça ou ça. Et lui, il va leur demander à eux, ils vont dire, non, il y a qu'une vraie façon. La sunna, le prophète a prié comme ça. Et ça plaît énormément à certains. C'est un cadre très rassurant. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui ou non? Tout est codifié, tout est cadré. Et je pense que c'est un truc très psychologique qui plaît à une certaine catégorie des gens qui ont besoin d'un cadre clair, qui ont besoin d'une autorité qu'ils n'ont pas eu dans leur vie. Je me suis retrouvé un petit peu dans ce cadre-là, je pense. À titre personnel, parce que justement c'était rassurant. Mais je crois qu'on s'est tous retrouvés dans ce cadre. Non mais moi j'ai suivi la logique. J'ai suivi la logique jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait la hijra, je suis parti en Arabie Saoudite, en famille, la terre promise, etc. Dès que t'arrives là-bas, le Medina Munawwara, ce jeu de shukr, etc. Après au bout des fils, voilà, tu vois que c'est justement ce jeu de shukr, comment ça? Tu étais là, remercie Dieu parce que quand t'es arrivé voilà, exactement. alors que on a réussi à me faire déplacer là-bas avec 2-3 hadiths, hein, c'était pour dire. Il n'y avait pas besoin de. Mais en quelle année t'as été là-bas? Entre 2004 et 2008, 2005, 2008. C'est l'époque où ils allaient bien Paris pour ça aussi. Voilà, exactement. C'était très fort la pression. Ouais. Donc justement en famille, etc. Voilà, avec les enfants, faut les sauver, faut pas les laisser dans le Bedel, le coffre, etc. Tu m'en veux pas pour ce que j'ai dit alors quand même? Non, pas du tout. Je suis là. Non, tout le temps, on va se retrouver dehors. Non, l'essentiel c'est que Yahya, celui qui t'a proposé Yahya, il a compris que c'était Baptiste, c'était pas Batouta quoi. Celui qui m'a proposé Yahya, et entre parenthèses pour l'anecdote, à cette époque 2006, il est devenu vraiment engagé là-dedans. Il a dit il faut plus dire salam à celui qui a pas de barbe. Il est parti en Égypte, il a fait un groupe à lui. Mais je l'ai plus vu après, mais c'était très fort comme pression. Et j'ai des amis qui ont complètement changé aussi. C'est un peu pour ça que j'en parle avec un peu avec critique, parce qu'il y a un ami par exemple qui a commencé à suivre ça. À la maison, il faut plus manger à table, il faut manger assis. Il insultait sa mère. Moi, c'est pas mon problème, j'habite pas chez lui. Mais quand je vois comment il traitait sa mère, je me dis, et plein de contradictions. Sa mère, on peut pas lui serrer la main, lui, il embrasse sa cousine quand elle vient. Mais beaucoup de choses comme ça. Mais après, faut être sincère dans ce que tu fais. Moi, je me dis, s'il le fait sincèrement, c'est-à-dire, il le fait avec sa foi pure, tu le fais sincèrement, etc. Au bout d'un moment, tu vas te poser une question. Après, il faut sincèrement te poser la question et se dire, est-ce que je vais avoir le courage de répondre à mes questions, à mes contradictions et de sortir du groupe, en fait. Voilà, tu te dis, est-ce que je vais avoir le courage? Et ça, c'est pas évident, je pense. Médine, qui était à passer pour un hypocrite parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il va venir une époque où Médine va rejeter les hypocrites, si je dis pas de bêtises. Donc au bout d'un moment, je me suis considéré comme un hypocrite. Mais bref, faut avoir cette présence d'esprit en disant je suis venu avec sincérité. Oui.
j'y ai vécu avec sincérité. Mais il faut avoir cette présence d'esprit en se disant, est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions aussi? Je prends des indicateurs tout simples. Quand t'es avec tes enfants où tu te dis, ouais, les images c'est haram, les dessins, etc. Au bout d'un moment, tu vas dans les magasins et que tu achètes des pulls pour enfants où il y a que des dessins. Moi, c'est comme ça que en fait les premiers questionnements sont venus. Ah ben c'est rien, c'est un enfant, etc. Donc tu comprends ce que je veux dire? Au bout d'un moment, à chaque fois, tu vas te retrouver à des étapes en disant, tu vas remettre en question, tu vas te remettre en question en disant si je réponds sincèrement à mes questions, à mes interrogations et à mes contradictions, eh ben, je vais finir par sortir de ce... Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, il faut avoir le courage de sortir du groupe. Surtout si tu vas à Médine. Moi, la première chose qui m'a étonné quand j'ai été en Arabie Saoudite, c'est que je vois les Saoudiens avec des chapelets. Je me dis, faire tasbih. Je me suis dit, c'est bizarre. À Paris, on dit que c'est haram. Mais ici, ils le font quand même. Voilà, moitié de Médine est chia. Hein. Bon, après, moi, j'ai rien contre tel moment, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, donc je dis, si ces gens-là que je considère comme mes frères et sœurs, pour moi, une fois qu'ils sont dans cette mouvance-là ou dans cette idéologie-là, faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Pour moi, faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Quitte à ne plus dire bonjour à sa mère. Vas-y, dis plus bonjour à ta mère. T'as plus le droit de voir tes parents boivent de l'alcool à table. Vas-y, tu les calcules plus, etc., etc. Mais va jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout, tu finiras par en sortir. Parce qu'il y a tellement de contradictions. C'est noir et blanc, sûr. Et tu passes du coq à l'âne. Tu te dis au bout d'un moment, non, il y a une arnaque, il y a Anguille sous roche. Voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai pris mon cheval, j'ai quitté la ville et je suis revenu. En quelle année t'as quitté? Comment? En quelle année t'as quitté? 2008. Après, je dis pas que je suis sauvé ou quoi que ce soit. Ça a été une expérience. Alhamdoulilah. La difficulté, c'est quand t'es en famille, en fait. C'est tu te dis, parce que ta femme reste t'imposes. Donc tu pars avant de partager ta philosophie, en fait, ton idée, tu l'imposes plus qu'autre chose, parce que c'est quand même lourd de conséquences. Tu pars voyager, tu vas faire la hijra en Égypte, en Jordanie, en Syrie à l'époque, etc., en Arabie Saoudite. Et la difficulté, c'est revenir sur ses positions et de là de plus imposer, mais de partager avec sa famille, avec son épouse, je parle. Parce que si j'ai vu beaucoup de couples divorcés, c'est pas évident, aller jusqu'au divorce, parce que justement, au début, ça a été une décision imposée et au retour une décision aussi imposée et plus partagée. Et dans cette situation-là, ta moitié à craque. Ah oui. Et ça explose les familles. Et elle est pas forcément d'accord avec le retour ou le changement. En fait. Voilà, exactement. Pour ma part, mon épouse, elle voulait pas revenir parce que, voilà, c'est structurant, t'as les cadres pour la famille, tu peux porter le hijab ou le niqab, etc., pour ceux qui le souhaitent, etc. Mais t'as pu rester en contact avec certaines personnes que tu connaissais à cette époque? Je suis toujours en contact. Après, voilà, moi, je suis pas là pour juger wahhabis ou pas. Pour moi, c'est des mots qui sont assez compliqués à traduire parce que c'est Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc, je connais pas ses intentions, mais j'imagine qu'il a voulu réformer un petit peu la péninsule arabique de la présence soufie, du ottoman, et qu'il y avait derrière des pensées politiques, économiques entre l'Est et l'Ouest. Et bon, bref, je vais pas m'égarer, mais c'est difficile de revenir avec les engagements que tu avais pris au départ. Surtout si ça implique la famille, les enfants, l'éducation, etc. Et de revenir et de dire, en fin de compte, je me suis gouré, je me suis planté. Oui, c'est très difficile. Revenir en France, là où il y a 3 ans, je disais, c'était Bilad al-Kofr. Voilà, Bilad al-Kofr et le Kursi de Shaitan. Donc, t'imagines, donc c'est difficile. Et pour beaucoup d'entre eux, s'ils n'ont pas ce questionnement et ce retour sincère, ça y est, ils se plantent, c'est fini, le cerveau, il est perdu. Ouais, qui quitte complètement l'islam avec ça, tu veux dire. C'est ça. Oui, j'ai l'impression. Beaucoup de gens que j'ai connus à l'époque, en 10 ans déjà, ils ont changé complètement. Mais des fois pas positivement, en fait. Parce que c'est trop de contradictions parfois et ça fait un choc brutal à la fin. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans ce phénomène, c'est pas ce qu'ils font vraiment, parce que les gens doivent être responsables d'eux, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, croire ce qu'ils veulent, pratiquer comme ils veulent. C'est vraiment l'idée de vouloir imposer sur une communauté ou de faire pression sur les autres. Je trouve que c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai vu ça, des femmes avec niqab qui embêtaient des femmes qui portaient le hijab à l'époque, à Saint-Denis. Et 10 ans plus tard, on me dit, ça c'est telle et telle personne. Mini-jupe, j'ai dit, c'est pas possible. Wow. Ils me disent, je te jure que c'est la même personne. C'est très comique, vraiment. C'est vraiment incroyable. La même personne qui
critique les gens pour porter le hijab une année, ben, après, tout d'un coup, c'est le contraire. C'est un process. Hein. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des choix identitaires motivés par des gens. Après, il y a la sincérité derrière. On va pas critiquer le fond de la personne, mais c'est très dangereux. Et le problème pour moi, c'est de vouloir imposer sur les autres. Parce que... Et c'est ce que fait un peu ce courant wahhabiste en particulier. Je pense que c'est celui qui le fait le plus. Parce que les autres courants ont quand même une notion plus large de la diversité. Dans le tablir, ils reconnaissent les madahib, ou ils reconnaissent qu'il y a ci et ça comme école, comme courant. Finalement, ils peuvent pas... Ils veulent que les gens suivent leur voie, mais ils peuvent pas te dire que t'es complètement à côté de la plaque si tu fais pas. Ikhwan, pareil. Ou d'autres groupes, pareil. Mais dans ce groupe-là, il y a vraiment cette voie unique qui est l'islam, mais le reste, c'est à combattre parce que c'est des hérésies. Ouais. Donc, je les vois souvent, des gens comme moi, ils haïssent complètement. Ils préfèrent quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais qui leur dise, ben oui, t'as raison, moi je suis un pécheur, mais je reconnais ton autorité. C'est pour ça, il y a des gens, ils s'étonnaient, ils les voyaient avec des personnes qui volaient, qui dealaient, qui faisaient n'importe quoi, qui étaient très loin de la pratique religieuse. Ils s'entendaient bien avec, simplement parce que les deuxièmes disaient, ben oui, nous on sait que vous êtes les vrais musulmans. Mais s'il voit un autre musulman, même qu'il les critique pas, qui dit moi j'ai rien contre vous, mais je fais ma voix comme je comprends l'islam, souvent dans mon expérience ils sont très très hargneux. Après comme on a dit, ça en région parisienne ça a beaucoup diminué, pas seulement à Paris, mais je pense un peu partout finalement, parce que si on plonge dans leur cohérence, dans les propres textes qu'ils ont, ben on va ressortir autre chose à la fin. C'est-à-dire, plus on étudie, plus on va dire, bon, ben, il y a d'autres points de vue. Et ça fait partie de leur héritage aussi. On va prendre Ibn Taymiyyah, on va trouver quelque chose de complètement différent. Ouais, Baptiste, j'ai une question par rapport à tes écrits. Dernièrement, t'as écrit des articles sur la zakat. Ouais, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ta position, parce que c'est une position que tout le monde ne partage pas. Et voilà, ça porte sur quoi? Pour l'instant, j'ai pas développé mon point de vue vraiment. J'ai plus soulevé la question dans un cadre théologique. J'ai écrit un article sur Ummah qui s'appelle, je sais plus le titre vraiment, mais c'est entre pensée traditionnaliste. Là, je dis traditionnaliste pour parler de l'islam qui était dominant pendant au moins 1000 ans, qui est basé sur l'aqida ash'ari ou maturidiyya, le fiqh maliki, shafi'i, hanbali ou hanafi. Et sur cette position traditionnaliste, la tension qu'il y a entre ce courant-là, si on peut dire, et le courant dit réformiste. Et je pense à l'imam, par exemple, Mohamed Bajrafil, mais aussi Adnan Ibrahim ou Islam Ibn Ahmed à Paris ou d'autres, en fait. Donc, pour moi, je m'intéressais un peu à écrire un article en montrant les deux voies, puis en essayant de creuser, mais plus en soulevant des questions qu'en répondant. Parce que j'ai pas de réponse formelle. Et la zakat, c'est un de ces aspects qui peut être développé et qui est compris très différemment selon les deux postures. Tout d'abord, personnellement, pendant 10 ans, au début après ma conversion à l'islam, pendant 10 ans, j'ai toujours appris et même entendu dire que zakat al-mal est destiné seulement aux musulmans. Ou on peut dire aussi aux personnes qui veulent se convertir à l'islam. Zakat al-mal qui est l'aumône. Qui est obligatoire. Qui est l'aumône, qui constitue le troisième pilier qui est obligatoire une fois par année, voilà, qui représente 2,5% des économies à partir d'un certain seuil. Et donc, j'ai toujours compris qu'il faut la donner aux musulmans seulement, voire aux gens qui veulent se convertir à l'islam. Et c'est la position des écoles qu'il y avait avant, des courants déjà, sans parler d'écoles. Quand on parlait de Wahhabiyya ou Salafiyya, qui soutiennent ça, mais aussi les Ikhwan, les frères musulmans soutiennent ça aussi. Et en général, la plupart des mosquées où on va demander soutiennent cette position. Si on revient au fiqh, c'est aussi la position des 4 imams. Donc des 4 écoles majoritaires. Donc finalement, pour moi, il y avait que cette façon de comprendre zakat. Mais après, je me suis posé la question en écoutant les argumentaires des personnes qui se basent essentiellement sur le Coran ou uniquement sur le Coran, ce qui n'est pas mon cas, mais j'écoute tout le monde. Et je me suis dit, bon, eux, si dans leur vision des choses, la zakat n'est pas que pour les musulmans, parce que finalement, le verset 60 de Surat Tawbah,
qui parle des catégories, des 8 catégories de la zakat, ne mentionne pas l'idée de religion. Et eux, ils ont ce point de vue-là. Donc finalement, je me suis un peu lancé dans des recherches par rapport à ça. Et je voulais pas que ça vienne de ma pensée. Donc j'ai profité de rencontrer certains chouyours à l'étranger ou en Europe pour leur demander ce qu'ils pensent de la zakat al-mal. Donc bien sûr, toutes les tendances transnationales qu'on a citées tout à l'heure, que ce soit Salafia, Ikhwan et autres, soutiennent que c'est pour les musulmans seulement. Et j'ai aussi été en Mauritanie pour d'autres raisons. J'ai parlé à un cheikh malikite. Il m'a aussi confirmé que c'est seulement pour les musulmans, voire les personnes vraiment sur le point de se convertir, qu'il faut un peu encourager. Par contre, il y a un groupe qui s'appelle Adel Wal Ihsan, marocain. Maroc, ouais. Voilà, mais ils sont en France aussi connus sous PSM. Donc PSM, je connais pas la position qu'ils ont au Maroc. Ouais. Par contre, en France, j'ai eu des contacts avec certains imams de cette tendance qui m'ont dit non, la zakat c'est pour tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi que pour les musulmans? Et leur réponse m'a vraiment étonné parce que j'avais l'impression qu'ils trouvaient que c'était évident. Alors que j'ai toujours appris le contraire. Et là, je leur ai demandé, mais vous dites ça, moi, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Mais quelles sont les sources, quelles sont les raisons derrière? Et là, ils sont revenus au Coran, mais ils ont aussi cité un texte de Abu Yusuf, qui était l'élève de Abu Hanifa, selon lequel Omar ibn Khattab avait parlé de zakat en mentionnant les juifs aussi. زي المساكن الفقراء والمساكين الفقراء المسلمون والمساكين أهل الكتاب. Il y a un texte qu'on peut retrouver qui est très facile à citer parce que je l'ai en version arabe, je sais pas par cœur, qui montre ça. Par contre, c'est pas une position qui a été retenue apparemment par le madhab hanafi, malgré qu'il était dans le hanafisme. Donc finalement, pour moi, c'est une question qui reste ouverte, qui est intéressante à penser. Ouais. Et qui est un exemple de la pensée théologique aujourd'hui où on a deux grandes tendances. Soit on reste dans une tradition qui a été héritée de siècles de certains savants, ou bien soit on reprend un peu l'idée salafiste, mais au sens large du terme, où on se dit on est musulman, on doit suivre ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, la révélation. Et là, on remonte à une réflexion plus libre, plus large. Donc c'est un peu pour ça que j'ai écrit sur ces deux tendances, parce que je suis un peu entre les deux également, personnellement. Le point central dans cette analyse que tu as dit, pour moi, ça revient à l'idée de voilà, il y a cet héritage traditionnaliste dans pas mal de sujets. Là, tu as pris l'exemple de la zakat, mais on peut trouver plein d'exemples dans pas mal d'autres sujets. Et puis il y a des gens qui font un effort soit de révéler une vision beaucoup plus critique qui existe déjà mais qui n'est pas médiatisée, qui n'existe pas, donc ils font cet effort de la remettre sur la table, soit ils font une réflexion eux-mêmes, ils essaient de proposer quelque chose un peu plus réfléchi, un peu plus critique. Mais j'ai fait attention à comment tu as dit les noms que tu as cités. Tu as dit j'ai écouté. Tu as pas dit j'ai lu. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là qui sont dans le devant de la scène en ce moment, en train de reposer des questions, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le rapport, il se limite à des conférences, il se limite à des khotab, à des doros qui sont enregistrés, et ça impose un grand problème, parce que ce qui change sur le long terme, c'est pas des enregistrements audio, c'est des bouquins, c'est des écrits qui sont faits d'une manière très méthodique, etc. C'est ça qui fait changer. Oui. Et alors que aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces gens-là qui proposent une réflexion très intéressante pour beaucoup de gens, ils se limitent à des conférences, ils se limitent à des khotab audio. Ça, c'est une très très bonne remarque, très intéressante. C'est un aspect très problématique aujourd'hui. Je pense que ça vient d'un manque de responsabilité. Beaucoup de gens veulent pas prendre le risque de se considérer comme un penseur en tant que tel ou un savant. Donc il y a énormément de personnes qui font des prêches dans les mosquées, des conférences, ils sont enregistrés, on les voit sur internet, et il y a des milliers de personnes ou plus, voire des millions peut-être pour certains internationaux qui les voient, mais ils écrivent rien de consistant en fait. Et les personnes que j'ai citées tout à l'heure sont dans ce cadre-là. Ils écrivent pas d'ouvrage théologique.
si on leur demande pourquoi, ils disent il y a d'autres plus compétents que moi, je suis pas un savant, etc. Des fois, peut-être c'est la modestie ou peut-être c'est la sécurité. Le problème aujourd'hui, on a du mal à comprendre qui sont ces savants, entre guillemets. Et moi, j'ai beaucoup de peine avec la catégorie les savants. Parce que souvent, quand on parle des musulmans, ils disent oui, il faut voir ça avec les savants. Les savants ont dit, les savants. C'est une entité abstraite qu'on sait plus, à notre époque, qui sont ces personnes. Ouais. Ou bien sûr, il y a des 2-3 noms qui seront cités, mais qui font pas l'unanimité non plus. Et ça, c'est un point très important. Je vois des gens qui ont un argumentaire théologique très développé pour moi par rapport à ce que je lis dans des livres qui font autorité, mais ils écrivent rien dessus. Ils écrivent rien. Et ça peut pas être une référence, j'imagine. Un enregistrement dans une conférence ou une khutba, c'est pas une référence. On peut pas baser notre réflexion sur des. Mais ça, c'est vraiment un point que j'ai toujours été surpris par ça. Surtout je reviens à la zakat. C'est quand même le 3e pilier de l'islam. C'est très important. Et parfois, en rencontrant des imams en Suisse ou en France, il y en a qui me disent, qui sont pas que imams, qui sont conférenciers, qui donnent des cours. Ils me disent, franchement, j'ai aucune idée. Si la zakat, c'est pour les musulmans ou pour les non-musulmans, je sais pas, il faut demander ça aux fuqaha. C'est dommage parce que... Je dis, mais c'est qui les fuqaha auxquels il faut demander? Si c'est pas toi, moi, je peux pas vous dire. C'est dommage parce que c'est très dommage. Ça réglerait le problème des gilets jaunes, en fait. J'aime bien la référence. Mais cette référence, elle va être abstraite dans un réglé. Macron, voilà, la zakat, on te la propose pour les gilets jaunes. Ça serait vite réglé comme ça. Non, mais d'ailleurs, tu parles de ça, mais c'est intéressant aussi parce que moi, je me suis toujours posé la question de envie. Comme musulman, on vit dans une société, dans un pays non musulman. Du coup, on a des impôts qui ne sont pas la zakat, en fait. Et je me suis toujours demandé, est-ce que ces impôts-là, qui coûtent plus que 2,5%, et je me suis toujours dit, mais finalement, est-ce que c'est pas une sorte de zakat? Parce que ces impôts vont permettre de aider les personnes qui sont à l'AI, au social, construire des hôpitaux, etc. Donc, c'est aussi une sorte de zakat. C'est compliqué, là. Ça a mis une épine dans le pied. Allez, vas-y. Oui. Ça c'est une question qui m'est revenue quelques fois, pas à moi, mais que j'ai entendu plusieurs fois ces dernières années. Bon, je sais pas à quoi répondre. Ma position, la mienne, c'est que c'est pas pareil. À mon avis, déjà, l'indifférence, c'est l'intention. Et la deuxième différence sont les bénéficiaires. Parce que les impôts vont servir à la construction des routes ou à d'autres choses qui sont pas forcément les priorités sociales des plus pauvres ou des plus défavorisés, mais qui sont la priorité de l'État pour une bonne organisation. Donc, je préfère payer zakat parallèlement avec l'intention que c'est un acte spirituel pour Dieu et en les ciblant vers les pauvres. Par exemple, une personne qui a pas de papier ici, qui est illégale, clandestin, pour moi, il doit mériter zakat. On peut lui donner zakat. C'est pas mon affaire s'il est là légalement ou pas, parce que c'est un être humain qui a besoin. Et en tant qu'être humain croyant, je mets cet aspect au-dessus de l'aspect fonctionnement de l'État. Après, c'est juste mon interprétation et mon idée. Par contre, le zakat n'est pas organisé en Suisse pour l'instant. En Angleterre, ils ont créé une fondation s'appelle National Zakat Foundation, qui récolte la zakat avec l'idée et la règle de redistribuer en Angleterre seulement. Ils ne redistribuent pas à l'extérieur du pays. Par contre, eux, ils ont l'interprétation traditionnelle qu'elle est pour les musulmans. Et ils ont des millions ils ont des millions de pounds à distribuer depuis le début, et ils le font. Par contre, ils ciblent les musulmans par exclusion aux autres. S'ils le faisaient pour tout le pays, je pense que c'est une action qui aurait un apport extraordinaire pour l'intégration, la vision de la communauté musulmane. Encore une fois, je reviens à l'essentiel. L'idée, c'est pas de savoir tant comment les gens vont percevoir ça, mais quel est l'esprit de la révélation par rapport à ça. Et c'est une question à développer. Donc, en ce moment, dans l'urgence, les gilets jaunes ont d'autres choix que de se convertir. Avec tes gilets jaunes. Je ne connais pas le contexte français. J'ai quitté il y a quelques années. Ils se convertissent. Ça enlèverait tous les barrages. Je peux prendre des gilets verts aussi. Mais justement, la zakat aussi, c'est quelque chose qui est ponctuel. Par exemple, ça soulève aussi une problématique. La zakat, c'est quelque chose qui est ponctuel, et l'aide souvent, elle va être plutôt mensuelle, par exemple.
Parce que quand tu vas aider quelqu'un, je parle en Europe, hein, bien sûr, quand on quitte l'Europe, on va en Afrique, c'est complètement différent parce qu'il suffit de donner 100 euros, 1000 euros, c'est des sommes monstrueuses, ça permet de construire des maisons, de construire des puits, faire plein de choses. Mais ici, ma zakat, si je la donne à quelqu'un qui est ici, c'est vraiment très ponctuel. Ça va l'aider peut-être à acheter 2 vêtements, peut-être une veste d'hiver. C'est toujours quelque chose qui est bien, mais ça règle pas le problème de la pauvreté. Ça c'est parce que la zakat, la base, si peut-être je me trompe, mais la base c'est quand même d'essayer d'éradiquer la pauvreté. Oui, tout à fait. La base normalement c'est que la personne pauvre devienne indépendante et n'a plus besoin de zakat les années qui suivent. C'est pas le cas ici. Et je pense le fait est qu'elle nécessite une organisation communautaire pour être efficace. Si chacun donne zakat individuellement, Exactement. ça a un effet d'urgence petit. Bon, c'est mieux que rien, mais dilué. Et l'idée, ce serait, certains penseurs ont parlé de ça, de créer des institutions, des organisations avec l'argent de zakat. Mais pour ça, il faudrait la collecter collectivement. Il faudrait aussi qu'il y ait des cadres, des penseurs religieux derrière qui donnent un peu une ligne générale, si on part du principe qu'on veut suivre une interprétation. Ou sinon, déjà aujourd'hui, beaucoup de musulmans me disent, pour moi, zakat, c'est pour tout le monde. Et ils vont pas passer par des livres ou des discours pour penser ça. Ils disent, j'ai toujours pensé ça et c'est logique pour moi. Donc aussi, je pense qu'il y a une différence entre la norme théologique qui est appuyée sur des arguments et la religion des gens qui peut avoir aussi d'autres logiques derrière. Mais en tout cas, ce qui est très important, ça serait de l'organiser et qui permettrait de faire des projets durables. Mais du coup, la zakat, ça reste quand même quelque chose qui est qu'on doit donner en tout cas, il y a une priorité. En tout cas, dans l'islam, il y a une comment on appelle ça, un ordre en fait de priorité à qui on peut donner. Et le premier, c'est le aqrab nas, c'est juste la famille. Pour zakat, fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Okay. Après, mais il y a des logiques qui disent que des avis qui disent que les plus importants sont la famille. Sauf ceux à qui on a pas ceux dont on a la responsabilité. Par exemple, la père peut pas donner à ses enfants. Donc quand je disais fuqara masakin, je disais fuqara masakin, mais d'abord dans sa famille, ensuite dans ses voisins, et ensuite. Il y a cet esprit-là, et c'est pour ça aussi que le fait d'envoyer à 10 000 km est problématique. Selon certaines visions, on dit la zakat, c'est pas fait pour envoyer de l'autre côté de la terre. S'il y a des pauvres à côté, s'il y a pas, oui. Et moi, je pense à une difficulté par cette affaire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me connaissent très peu, mais qui ont dû avoir confiance, qui m'ont dit, moi j'ai 1000 euros à donner comme zakat, ou 1000 francs, je sais pas quoi en faire, je peux te la donner et tu vas la distribuer. Et moi, pour l'instant, c'est des responsabilités que je veux pas prendre moi-même parce que j'ai le même problème. À part l'envoyer, enfin, quand je voyage, le donner très loin. Mais ici, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes prêtes à donner, mais finalement, il y a le problème de pas savoir identifier qui en a vraiment le besoin, et aussi le problème de la confiance, soit la confiance aux organisations, soit la confiance en des gens, parce qu'il y a des personnes aussi qui profitent tout le temps de l'aide sans vouloir changer leur situation, qui a un problème à prendre en compte, si on veut voir à long terme, bien sûr. Donc, pour toi, tu recommanderais aux gens qui veulent payer la zakat de chercher plutôt des institutions ou d'aller chercher eux-mêmes autour d'eux autant que possible des gens qui ont besoin? Pour l'instant, en Suisse, je connais pas d'institutions qui vont la distribuer efficacement. Donc, il y a des organisations. Non, il y a des organisations internationales. Je sais pas, Islamic Relief, tu peux mais justement, tu peux donner zakat al-mal sur. Ils vont l'envoyer loin. Ils vont l'envoyer loin. C'est quelque chose que tu veux des institutions je critique locales. Pas, mais ça dépend le point de vue qu'on a en fait. Pour moi, c'est une réflexion qui est toujours là en fait. Si on envoie Islamic Relief, ils vont l'utiliser bien, mais à l'étranger, loin d'ici. Donc, si on pense que c'est une chose suisse, parce que d'autres Islamic Relief en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, ils font du social. Même en France. Local. En France, excuse-moi. Local. Tout à fait. Voilà, oui. S'ils connaissent des gens directement, peut-être c'est une meilleure idée. Mais ce qui serait bien, c'est le développement d'un réseau, de quelque chose du genre. Ouais. Tu fais encore du sport? Tu fais encore Pas souvent. Pas souvent. Ouais, j'essaye. T'as arrêté. Je suis mal organisé. Ouais, les arts martiaux. Du Kung Fu en Mauritanie.
Hein? Il fait du kung-fu en Mauritanie. Du kung-fu en Mauritanie. Ok. Ouais. Ok, très bien. Moi, je pense que on arrive gentiment à la fin de la Moi, rando. je voulais te poser une question. Ouais. Elle n'est pas si importante que ça, mais... Sérieuse. Oui, bien sûr, elle est sérieuse. Est-ce que tu arriveras à te définir avec 3 verbes? 3 verbes. Voilà. Vas-y. J'ai posé la question à quelqu'un, il m'a dit manger, boire et dormir. Donc je lui ai dit ça, c'est l'équivalent d'un animal. Penser, douter, travailler. Penser. Ouais, c'est trop positif. C'est trop parce que je travaille pas beaucoup en fait. Travailler, faire le sport. C'est un peu un projet plutôt Espérer qu'une travailler. Penser, douter et travailler. Ou bien penser, douter, espérer, pour être sincère. Espérer. Travailler, c'est très beau. On espère travailler. Ok, très bien. Une dernière aussi question de ma part. Puisqu'on est dans un podcast qui s'intitule Randonneur de la pensée, si tu aurais à faire une randonnée d'une journée, une semaine. Une semaine, c'est mieux. Une semaine, une journée. Longue randonnée. Ouais. Très longue randonnée. Ouais. Tu choisirais qui comme personne récente, ancienne, de l'histoire, ce que tu veux. Une personne, 2 personnes, tu choisirais qui pour aller avec toi? Bon, mais à condition que ce soit pas le ou les prophètes alayhim salam et puis les compagnons. Choisis qui comme... Choisis... Et pourquoi? Je choisis Abu Hamid al-Ghazali et Malcolm X. Ah. Parce que j'aime bien le mélange. Et je pense que un va nous éclairer énormément sur la substance, sur le fond de la pensée, sur la spiritualité aussi, et l'autre va m'inspirer dans l'action, dans la personnalité. Et je trouve que le mélange va très bien. J'aime bien mettre des gens ensemble qui ont des qualités différentes, parce que finalement on a tous des forces et des faiblesses, et c'est dans le fait de se compléter qu'on peut aller loin. Et mettre des gens qui sont assez différents me plaît beaucoup. Bah super. J'espère que ça va se passer. Une dernière question, excuse-moi. Si tu avais à me conseiller, moi je suis un lecteur lambda comme ça, je pas de grandes connaissances, mais de temps en temps j'aime bien lire des livres à me conseiller ou à nous conseiller à ceux qui écoutent. Par rapport à quel thème? Ceux dont on vient aborder, voilà, c'est le corps. Rien de spécifique, mais voilà, c'est 2-3 bouquins qui te passent à l'esprit comme ça. Très sincèrement, c'est pas pour faire une blague, mais au niveau de l'islam, je conseillerais vraiment à lire et relire le Coran, parce qu'on oublie souvent aujourd'hui, ou je l'oublie plus que les autres, je dis collectivement, c'est la révélation, c'est le texte qui est fait pour rester finalement. C'est le texte qui est fait pour inspirer et guider les musulmans, qui a été révélé pour ça et pour rester au-delà du reste. Et il y a énormément de leçons à tirer et de réflexions. À mon avis, je connais malheureusement pas le Coran, mais j'ai rencontré des gens qui le connaissent plus ou moins bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus la personne a lu le Coran ou le connaît dans sa vie ou l'a médité, plus il l'aime. Il y a des personnes, dès qu'ils ont un moment libre, par passion, par intérêt, c'est même pas une corvée pour eux, ils vont le lire parce que c'est là où ils se sentent heureux et ils y trouvent des choses encore plus. Donc, je pense que c'est quelque chose que je me conseillerais à moi-même, que j'aimerais bien faire plus. Après, ça dépend vraiment les thématiques. D'un côté, les biographies de certaines personnes, mais plus actuellement, sont très utiles parce qu'on voit un parcours et on peut tirer profit d'expérience. Comme même si tu écrivais ta biographie, je vais la lire. Parce que pour moi, c'est la source première du savoir, finalement. Parce que mon expérience de vie, c'est ce que je connais le mieux dans la vie. Ton expérience, c'est ce que tu connais le mieux. Et finalement, l'écrire, la transmettre, va favoriser quelqu'un d'autre. Parce que chacun a un parcours, chacun a su des choses. Et c'est là qu'on apprend le plus. Ce que je me demande, c'est pourquoi c'est négligé comme écriture. Peut-être beaucoup de personnes ne veulent pas se dévoiler ou veulent cacher certains aspects. Mais à mon avis, tout le monde maintenant veut faire des théories sur X ou Y et parler de choses lointaines et des livres sur des concepts, il y en a des milliers, mais des livres sur l'expérience de vie de la personne, il y en a peu. Et pour moi, c'est très très intéressant. Pour citer un livre, là, j'y pense immédiatement, c'est par exemple Mohamed Assad, qui était né dans une famille juive et qui est devenu musulman.
au début du XXe siècle, il a vécu en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Il a écrit un livre sur sa découverte avec l'islam. Pour moi, c'est très très intéressant parce qu'il parle de ce qu'il a vu de ses yeux à l'époque, puis on voit le changement. En fait, c'est un livre que je conseillerais, par exemple. Mm-hmm. Et toi, tu me conseillerais quel livre? Ce que tu viens de dire. Le mien. Le tien. Il faut écrire. Non, sérieusement, c'est... Non, j'ai pas suffisamment de références pour t'orienter. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est sociologie, histoire aussi. Ah, ok. Donc, voilà. Ouais. Ou de la philosophie aussi. Là, en ce moment, les vertus de l'échec. Voilà. Donc, de Charles Pépin. C'est intéressant. C'est des petits bouquins, voilà. Ah, ça doit être intéressant. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Baptiste, Yahya. Merci à toi, à tout le monde. On était très contents. Je pense que, pour moi, en tout cas, la leçon la plus importante que tu as, je pense, répété dans pas mal de contextes, c'est le fait de mettre l'action au centre et puis de l'entourer avec de la spiritualité, avec la religion. Donc, faut toujours donner de l'importance à l'action avant d'aller dans des réflexions spirituelles, théologiques trop approfondies. Donc merci beaucoup encore une fois et puis espérons te recevoir encore dans d'autres occasions pour parler d'autres sujets. Inch'Allah, avec plaisir. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Najm, merci Mohamed. Salam alaikum. Salam alaikum. À bientôt.